Et maintenant, on va faire apparaître un écran géant multidimensionnel dédié à la sphère de Maxime. J'ai ce sentiment, tu vois, que Maxime, il a plusieurs sphères. Alors, c'est pas tu sais, le truc que je vois des fois, tu sais, le truc qui s'étire, c'est pas ça du tout. C'est D'accord, que il vit dans différents endroits. Ça se d'accord, confirme. Je vois 3 sphères, 3 bulles. Il y en a une avec ce costume de cosmonaute que je voyais tout à l'heure. d'accord, Tu vois, qui s'élève dans un vaisseau, qui décolle, en fait, d'une planète. Euh, Alors, je vois toujours ce paysage lunaire, mais qui est d'une couleur plus ocre, hein. d'accord. Est-ce que c'est, est-ce que c'est Mars? Point d'interrogation. J'ai pas vraiment l'info, mais je présuppose, tu vois, mais bon, voilà. Et il y en a une autre où je vois Maxime, aujourd'hui, ici et maintenant, tu vois, tel qu'il nous apparaît aujourd'hui, et qui est complètement décalé intérieurement D'accord, dans cet espace-temps. Parce d'accord. que, tu vois, quand tu me parles de vieilles âmes, Maxime, Oui. moi, ça me renvoie à tu as vécu plus de vie que tu n'imagines dans cette vie. Ça m'envoie aux 20 allers-retours. D'accord. Mm. Les programmes PSS, les 20 Ouais, ans, allers-retours. aller-retour. Et tu vois, quand tu me partageais tout à l'heure cette difficulté, tu vois, à être en contact avec les autres, enfin, Ouais. ce recul intérieur, hein, euh, c'est que tu sais, c'est comme si tu savais beaucoup de choses intérieurement. Et tu vois, tu es décalé par rapport à ce que l'on vit là. Dans notre monde actuel, si tu veux, c'est parce que c'est comme si toi, tu as conscience, tu vois, d'autres vies ailleurs, quoi. Parce que tu les as vécues toi-même, hein. Et ça me renvoie à un ami, actuellement, enfin bref. Je Alors, vois tu ça. as parlé de 3 bulles. Donc, il y en a une, c'est Maxime aujourd'hui, qui est décalé intérieurement dans l'espace-temps. Il y en a une, c'est le cosmonaute dans un vaisseau. Et l'autre, c'est celui qui est sur la planète. Oui. Ok, Comme si tu avais voyagé, Maxime, tu vois, dans différents temps, espaces. Et en même temps, ce qui est curieux, tu vois, c'est que normalement, on a une seule sphère, tu vois, et mm, puis c'est notre corps qui peut se balader, ou nos corps, tu vois, éventuellement. Mais toi, c'est 3 sphères bien distinctes, comme s'ils Ouais. avaient réussi à bien détacher, bien séparer ces temps-là. Tu vois, pour pas qu'ils se rencontrent forcément. Tu vois ce que je veux dire, Aude? normalement, on est Oui, multidimensionnel, tout est voilà. relié. Et là, c'est Oui, comme s'ils avaient réussi, oui. les interférents, on Mm, va creuser, à distinguer du coup ces mm. différents parties de lui-même. Oui, c'est ça. Pour pas D'accord. que tu vois, ça se connecte, Que ça si tu veux. communique, Oui, que ça communique. qu'il soit au courant, qu'il Voilà. Donc comprenne, qu'il y j'ai arrive. 3 maximes là, tu vois. 3 Ok. maximes. Donc, on va prendre déjà, créer un canal télépathique sécurisé, crypté avec lui, avec la partie de lui-même qui nous a appelés. Là, j'ai une montre religieuse qui se présente. Elle est pas commode. D'accord. Donc, Style, tu vois, comment expliquer? Tu vois, j'ai le sentiment derrière qu'elle est là pour surveiller mm, que tout se passe bien, prête à charger, tu vois, toi, tu es c'est un peu derrière ton écran, voilà, Marie-Josée, tu es c'est illimité les dans cet forces, espace. tu vois, les Tu forces, peux envoyer de voilà. l'amour tout autour de toi, qu'elle ne te dérange pas. Le temps qu'on demande à la partie de Maxime qui nous a appelés de prendre connaissance de cette situation afin d'intervenir. Elle essaie, tu vois, de nous influencer psychiquement. D'accord? Donc, on déploie un bouclier Mm. protecteur, on envoie un choc d'amour inconditionnel pour qu'elle se tienne à carreau.
Et elle fait ça pour tous ceux qui ont eu des allers-retours, tu vois, 20 ans aller-retour, parce qu'elle me renvoie, tu vois, un ami très proche. Tu vois, c'est comme si elle me montre, je dirais malgré elle, ce qui se passe pour ceux qui essaient de se sortir de ça. D'accord. C'est comme si, tu vois, on va les entourer d'êtres de PN, un pervers narcissique par exemple dans leur vie. On va les entourer de, tu vois, d'expériences négatives dans leur vie, que ce soit D'accord. affective, que ce soit, tu vois, comme si on les contrôle, tu vois, on les maintient sous, comment expliquer? On Ouais. les maintient dans une Dans des basses atmosphère, tu fréquences. sais, voilà, de basse fréquence. Comme ça, quand ils se retrouvent, tu vois, dans les 20 ans aller-retour, dans les programmes PSS, ils sont bien, ils sont mieux. Tu vois ce que je veux D'accord. dire? Ouais. C'est comme pour les dégoûter un peu de la Terre, en gros, de la réincarnation. Je D'accord. sens qu'il y a quelque chose de subtil comme ça derrière. Et ces personnes-là ont du mal, tu vois, à avoir une vie harmonieuse, je Ouais. dirais, sur Terre. Alors que le principe même de notre création, tu vois, en tant qu'enfant de Dieu, justement, hein, enfant du Père, enfant de la source, enfant de la Mère divine, on est appelé justement à vivre une vie, une belle vie, tu vois, harmonieuse, épanouie, aimante, tu vois, où on devient pleinement qui on est. Et c'est comme si là, c'est un peu le contraire, c'est-à-dire on prend ces gens et on les utilise, tu vois, pour ces programmes spatiaux secrets, à leur insu. Mm. Et Donc, on les enferme dans des vies un peu, enfin, compliquées, difficiles, où ils se retrouvent pas vraiment. Tu vois, ils ont toujours ce sentiment également d'être vraiment perchés. Tu vois ce que je veux dire? ouais. Et ils ont beaucoup de mal à être incarnés, justement. Mm. Du coup, on Hein, va prendre communication avec sa oui. particule divine directement. C'est comme si la particule divine a été enfermée en lui. Tu vois, comme s'ils avaient mis une espèce de boîte qui a plusieurs angles. Je sais pas combien d'angles il y a. Euh, mais tu vois, un petit peu en hauteur, hein, comme, comment on appelle ça, tu sais, un polygone, mais c'est pas un bâton, tu vois, mais c'est une forme, tu vois, comme ça, et avec deux pointes en haut et en bas. Tu vois ce que je veux dire? Et cette D'accord. particule divine a été enfermée là-dedans, comme si on voulait le déconnecter de son âme quelque part, tu vois, ou de sa reliance à Dieu. D'accord. Et pourtant, je sens en Maxime que ça, tu vois, c'est un souhait en lui, hein. C'est vraiment on dirait une appétence, mais tu vois, c'est vraiment il est en recherche de Dieu, tu vois, Maxime. Et c'est comme si, tu vois, il y arrivait pas parce qu'on l'a déconnecté un peu, tu Mhm. vois, en enfermant sa particule divine. Mm, mm. Donc, on peut prendre contact avec son essence. Elle a été comme effacée, son essence. Ok. Tu vois, je sens qu'il y a eu de la manipulation au niveau de la mémoire, hein. D'accord. Comme si on avait voulu le couper. Et moi-même, là, tu vois, Donc, comme Marie-Josée, tu si, commences par toi oui, il n'y avait plus rien. Hein. à retrouver tes énergies pour les faire circuler et t'entourer d'une gaine d'amour, d'une protection d'amour, d'un bouclier d'amour. Tu rayonnes depuis ton cœur, tout autour de toi. Et on est toutes les deux, et on va pouvoir, de cœur à cœur, envoyer une déflagration d'amour tout autour de nous pour qu'on puisse rester dans de belles énergies. Rester à la source et derrière cet écran, faire apparaître les informations à distance.
Oui, c'est la menthe, tu vois, qui essaye de. Il y en a plusieurs qui arrivent. Pardon. C'est la menthe, hein, il y en a plusieurs qui arrivent pour, comme si tu vois, elle faisait consensus, hein, pour nous envoyer des D'accord, brouillages, tu vois. Alors, ça paraît complètement, tu vois, folle dingue ce truc, mais d'accord. comme Donc, si nous, elles on est essayent. à la source, dans des belles énergies inatteignables, et on va pouvoir prendre faire directement avec la partie de Maxime qui nous a appelé une connexion pour le mettre au courant de la présence de ces êtres autour de lui. Il faut que je me déconnecte parce que elles savent ma faille, tu vois, parce que ça touche un ami très proche. D'accord. Donc, Marie-Josée, tu Et te c'est ma faille. déconnectes Oui. et cette faille, tu peux la remplir d'amour. Maintenant que tu en as pris conscience, tu peux remercier cette information et remplir d'amour toute ta sphère, toutes tes particules qui te composent sont remplies, baignées d'amour pour être souveraine. Choisir les énergies qui te traversent. Et toutes celles qui ne te correspondent pas ne te trouvent pas. Tu es sur d'autres fréquences. Et tu prends le temps de ressentir toutes ces hautes fréquences dans toutes tes cellules pour rester sur ces hautes vibrations. Elles essaient de m'isoler, hein. Je sens, tu vois, comme si elles essaient de. Je ressens plus rien. Tu vois, je sens D'accord. plus rien. Donc, Donc, on va je me mets élever nos vraiment dans mon fréquences cœur, oui. encore Je me plus mets dans haut mon cœur. pour être au cœur de la source, un endroit inatteignable pour elle, un endroit où on soit en sécurité, protégé. Je suis sur les genoux du père, carrément, tu vois. C'est D'accord, l'endroit que moi je connais le plus sécurisant, en fait. très bien, Ouais, ouais. baigné d'amour, parfait. Et donc, depuis cet endroit, on va envoyer l'information à Maxime du fait qu'il soit coupé en trois. Quelle partie de lui-même nous a appelés? J'ai l'impression que c'est le cosmonaute et Maxime incarné. Tu vois, les deux. D'accord, les deux. C'est marrant parce que c'est comme s'ils avaient réussi à garder une connexion. D'accord, Tu vois, dans cette. Alors, c'est pas la multidimensionnalité tout en étant. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est deux parties de lui incarnées dans un autre espace-temps, mais qui a été d'accord. provoqué, si tu veux, tu vois. C'est factice, Ouais, ça lui a été imposé, hein, par ces programmes spatiaux secrets. ok. Mais l'air de rien, tu vois, c'est comme si, d'une manière, j'allais dire, innée, il y a quand même une reliance qui échappe, tu vois, à ce programme, et ce qui peut-être des fois fait que ça bug. D'accord. Qu'on C'est retrouve qu'il y sa a quand mémoire. même, au niveau Ouais, de l'ADN, tu vois, quelque chose qui fait qu'ils sont reliés, ok. hein. C'est cette reliance, tu vois, que l'on a, hein, les uns avec les autres. Cette reliance à Dieu, hein, Hmm, tu vois, ça échappe au contrôle en fait. Et c'est ce que je ressens dans mon cœur, tu vois, c'est dès que je me mets dans mon cœur, dès que je me mets en présence divine, dès que je me mets en présence de moi intérieurement, profondément moi, euh, personne ne peut venir, tu vois, il y a quelque chose d'inaltérable, tu vois ce que je veux dire, hein? ok. Et c'est comme si Maxime, avec son autre cosmonaute, si je puis dire, et tu vas être connecté au-delà de tout. Ok.
J'ai cette impression-là, tu vois, c'est... Donc, on va envoyer Voilà. l'information à ces deux parties de lui-même pour qu'il ordonne que tout ce qui interfère directement ou indirectement avec lui se mette sous cloche. Une cloche blindée, sous sa vraie forme. Et que toutes les communications avec le haut ou le bas, que tout soit figé. Maintenant. Alors c'est marrant parce que tu as une espèce de grande menthe religieuse géante qui est entourée d'un escadron ou d'un... Je sais pas combien il y a de personnes dans un escadron, pardonnez-moi, mais tu vois, de fourmis. Tu sais, les fourmis dans une grande fourmilière, tu vois, tu as les Ouais. fourmis guerrières, je crois, hein, on les appelle, ou soldats, je sais plus comment on les appelle, hein. Ouais. Voilà, c'est extrêmement combattant. D'accord. C'est d'une énergie, tu vois, quoi, ça te rentre dedans, quoi, tu Donc, il vois, va c'est... réduire cette menthe Ouais. religieuse à la taille des fourmis. Et il va se grandir, Maxime, d'autant qu'il réduit cette menthe religieuse. Et souvent, j'en vois en plus D'accord. en- dans la nature et je suis toujours obligé je m'arrête et je les regarde. Ok. Et parce que tu les connais sur une autre Mm. dimension, si je puis dire, tu vois, Maxime, c'est comme si Ça ça... résonne en lui. Ouais. Ouais, Ouais. ça résonne en toi, quoi. Mm. Donc, est-ce qu'il y arrive déjà à réduire cette menthe et à se grandir? Oui, oui. Très bien. Alors en même temps, je sens qu'il a la trouille, Maxime, intérieurement. Tu vois, Alors, cette peur qu'on peut avoir comme s'il, tu vois, il a ce sentiment, et je pense que c'est quelque chose qu'on lui a inculqué, de ne pas dépasser des limites, tu vois, et c'est comme si là, il déroge à la règle, tu vois. Donc comme s'il avançait sur un terrain dangereux pour lui, parce que c'est ce programme qu'on lui inculque hmm, donc on de va ne pas lui, dépasser, de pas aller voir ce qu'il y a derrière, tu vois, ou de pas, tu vois, les limites, si tu ouais, veux, hein. on va Oui. lui préciser effectivement tout ce qu'on sait des interférences qu'ils utilisent justement cette peur pour se nourrir, que c'est un programme qui a été mis en Donc ils lui. savent que si je passe outre, en fait, je vais voir ce qu'ils font en fait. Eh oui, Voilà. Et tes souvenirs reviennent, si tu veux, ou exactement. tu vois, un peu comme Corey Good et tous ceux qui se sont souvenus à un moment et qui ont dit, mais ce que je vois, je Grâce à rêve pas, l'hypnose. quoi. Eh Voilà. oui. Avec l'hypnose et puis parce qu'ils ont vécu des expériences pour certains de téléportation, par exemple, hein, avec Jean-Charles Moyen, Hmm, si tu connais, etc., etc. C'est-à-dire, tu vois, c'est comme si il y a des bouts, des pans, tu vois, de scènes, de trucs qui reviennent ou des choses qui te parlent et tu sais pas pourquoi, mais tu sens que c'est quelque chose voilà, qui te concerne. Et en même temps, tu sais pas comment tu vas mettre le puzzle en place, tu vois. ok. Tu vois, c'est un peu ça. Ouais. Donc, maintenant que la menthe est réduite, il va ordonner que le chef se présente devant lui. Maintenant. Qui est le chef? Ben, c'est un humain. D'accord. C'est un de ceux qui font partie du programme spatial secret. D'accord. Euh, j'ai l'impression que je le connais, ce type. D'accord. Il est en uniforme, tu vois, camouflage, la tenue de combat des militaires, si tu veux, mais en même temps, voilà quoi. Ouais. Il a pas les armes, etc. Il a juste là, tu vois, une tenue de camouflage. Il a la casquette. Il a un regard bleu acier, tu vois. D'accord. Euh, Donc, il va ordonner que ce chef se présente sous sa vraie forme. Maintenant. j'arrive pas à définir vraiment. Tu vois, c'est un mélange d'humain, je sens comme une carapace noire derrière, tu vois, comme, Hmm. j'allais dire un alien, mais tu vois, le film Alien, tu vois, avec les grandes dents, le machin, là. Hmm. Un peu ça, tu Ok. vois, c'est-à-dire quelque chose de
excusez-moi, une espèce de mentalité de tueur, quoi. Donc, tout hologramme, piège, Ouais. leurre, disparaît maintenant. Je vois un alien. C'est la Ok. première fois que je vois ça. Mm. D'habitude, je vois tu vois, c'est plutôt dans la famille des reptiliens, si tu veux, hein, Mm. du plus bas jusqu'au plus haut. Mais là, c'est vraiment cette forme d'un alien. Euh, J'aime pas cette bestiole. Alors, tu Pas du tout. demandes à Maxime qu'il la réduise Ouais. et qu'il la change en rose, qu'il lui fasse faire des claquettes. Pas aimé. Mais Maxime va adorer. Elle a envie de pondre ses œufs, tu vois, c'est comme si elle avait une urgence à pondre ses œufs et elle est immédiatement, tu vois, entourée par les galactiques, là. D'accord, Comme si, tu vois, ils renforçaient les protections, ils d'accord, récupèrent ses œufs d'accord. et ça, ils s'en occupent eux-mêmes, tu vois, c'est comme si le danger, c'est là, tu vois, c'est qu'elle elle infeste, si tu veux, la Terre ou les humains même de sa progéniture, en fait. Hein. D'accord. Tu sais, quand on dit que des gens sont interférés ou qu'ils sont... tu vois, c'est fou parce que je vois qu'il y a certains jeux, tu vois, qui ont été mis dans certaines femmes. Ouais, j'étais en train de me Euh, refaire le film d'Alien où c'est ça en oui, fait. c'est ça. Mm. Et c'est la même histoire, tu vois, Ok. c'est pas que des jeux de... C'est pas qu'un Je sais film, pas, quoi. de Ok. petits gris ou de machin, tu vois, voilà, c'est... Donc, J'étais pas, tu vois, j'étais pas prédisposée à ça particulièrement ce matin, mais non. Écoute, on est entouré des on galactiques, on les est, remercie. voilà, on est Qui là-dedans ce s'occupe matin apparemment, donc sortez les pop-corn et le machin, tu vois. J'ai l'impression d'être de au nous aider. cinéma, moi, tu vois. C'est quelque chose de, et j'ai horreur de cette bestiole, tu vois, ça me, je passe partout, tu vois. Oui, C'est un c'est lien moche. avec tous les Voilà. films de six. Donc, on va maintenant qu'on a réduit, changé en rose, qui fait des claquettes, stalienne, on va prendre les informations. Enfin, Maxime va lui voler les informations. Depuis quand il est relié à cette bestiole? Qu'est-ce qui s'est passé à la première rencontre? Alors, ce que je vais te dire, c'est un peu gore quand même, parce Mhm. que c'est comme si, tu vois, tu étais dans un programme spatial secret normal, c'est-à-dire tu as fait 20 ans aller-retour, c'est-à-dire que, alors je sais pas à quel âge ça s'est passé, on est venu te chercher en fin d'adolescence, tu vois, 16, 17 ans. Je te vois dans un peu ce que décrit, je sais plus qui, Charles Moyen ou je sais plus, Jean-Charles Moyen ou d'autres, dans cette espèce de grand hangar, tu vois, ou comme tu sais, des jeunes gens qui vont faire leur service militaire. Ah, Mais là, c'est pas le cas, tu vois, c'est que tu es dans un grand hangar, on te donne vous êtes habillé d'une combinaison, tu vois, pour aller, tu vois, très proche du corps. Je les vois bleus. Un bleu un peu comme les infirmiers ou les infirmières, tu vois. Enfin bref, et en rang, tu vois, et qui vont s'embarquer pour un vaisseau. ok. Donc on remonte le temps encore. Avant qu'il soit dans ce hangar, avant. Ben avant, tu as une vie, je dirais, presque normale, sauf que on est venu quand même te chercher de temps en temps pour faire j'allais dire des tests, comme si on t'avait familiarisé intérieurement déjà tu vois, comme s'il y avait eu un enseignement ou une formation. J'ai ce D'accord, sentiment-là. Du bestiaire, par exemple, tu peux trouver tu vois, dans le cosmos. d'accord. Comme si on vous avait déjà formé. Je te vois pas dans un vaisseau, tu vois. Alors attends, quand même. T'as quand même été repéré, hein. À quel moment? Quand tu étais petit.
Quand tu étais petit, Maxime, t'as pas vu dans le ciel des étoiles qui bougeaient un petit peu ou des vaisseaux qui se rapprochaient de chez toi ou dans ta famille? Il n'y a pas eu des gens qui ont vu tes parents ou tes grands-parents, des Hmm. vaisseaux, tu vois, se balader un peu autour de la maison? Ben, j'ai pas de souvenir, mais c'est vrai que moi je suis souvent en train de regarder les étoiles en me disant qu'il y a quelque chose qui bouge ou Tu guettes, quoi. Ouais. ouais. T'as pas de souvenir, enfant, d'avoir eu des présences dans ta chambre ou des choses comme ça, ou J'ai eu de des trucs ouais, quand j'étais enfant en fait, j'avais comme des ben j'avais en fait genre je voyais ma mère en étant éveillée hein. C'était même pas un rêve, c'était éveillé, je voyais la tête de ma mère, c'était plus sa tête, c'était une tête de un peu de cochon. Ça ressemblait un peu au cochon. Et elle arrivait pas à me rendormir, ou j'avais des soucis avec des sortes d'aspects, de choses noires, vraiment un noir, plus noir que le noir, je sais pas comment dire, mais ça faisait Oui, extrêmement bah peur. l'alien, il est plus noir que noir, hein, si je puis dire, hein, enfin, tu D'accord. vois, il y a ça déjà. Alors, cette tête de cochon pour ta maman, c'est curieux parce que moi, je regarde dans mon bestiaire, ça se rattache à rien. Les lyriens, c'est plutôt des félins. Je sais qu'il y a des delphinoïdes, tu vois, il y a des gens qui ont des têtes de dauphin, il y a des gens qui se rapprochent plus des oiseaux, comme les aviennes, hein. Mais les cochons, C'était peut-être pour lui faire peur. peut-être. Après, Euh, j'étais petit, hein, ça date de vraiment loin, donc Oui, mais ça t'empêchait de dormir quand même, tu te rappelles juste de ça. Mm. ouais, ouais. Donc c'était plus pour avoir donc des voilà, Ça, générer ça des m'a basses marqué. fréquences. comme si tu étais dans un monde un peu de folie ou de, tu vois, alors imaginaire mais poussé quoi. Tu vois ce que je veux dire, hein, c'est des Donc visions presque, hein. Oui, c'est des visions quoi. on regarde avant qu'il s'incarne dans cette famille. Est-ce que il était souverain pour choisir cette incarnation? Tu vois, c'est comme si on voulait nous faire croire qu'il était volontaire, Maxime. D'accord. Il peut nous Alors faire. je sens que derrière c'est effacé, tu vois, c'est comme si on voulait pas qu'on voit son parcours d'avant. Ouais. Donc, on est limité dans cet espace, Marie-Josée. On va pouvoir trouver le chemin pour remonter avec lui à la toute première fois où il a décidé de sortir de la source. Là, je me branche sur son ADN directement. Ok. Enfin, je me branche de loin, hein, Ah ouais. derrière les écrans, etc. Euh, Remonter à la source. On vérifie que c'est la bonne source. Et que c'est bien son ADN avant qu'il sorte de la source pour la première fois. excusez-moi, je reviens sur le cochon. Mhm. Il n'y a pas une déité hindoue ou dans la culture hindoue ou autre, ou dans d'autres religions où il y a un dieu bénéfique, parce que je sens que c'est bénéfique, ou dans la culture chinoise, ou je sais pas, où il y a un dieu qui a cette apparence. Ça me dit rien. Chez les hindous, il y a l'éléphant, Ganesh, très connu. Vishnu, il a quelle apparence? Humain avec 8 bras, il me semble. D'accord. Parce que moi, je connais pas Bleu. trop, je, il a cette apparence, il est habillé, tu vois, avec un costume chinois. De très Donc chez belles les soirées, Chinois, très très belles soirées. Ou asiatique, tu vois, il y a quelque chose comme ça derrière, hein. C'est très chatoyant, c'est très raffiné.
Je sens que c'est un être exquis, tu vois, comment dire, c'est plein de finesse, c'est plein D'accord. de bienveillance, de délicatesse, Non, je suis désolée, je connais pas Bah non de plus, tu vois, je suis un peu perdue ce là parce que côté je vois asiatique. pas à quoi ça pourrait Du correspondre. coup, on va laisser ça de côté et on va Ouais. remonter avec son ADN, remonter à la source. La toute première fois où Maxime est sorti de la source, on vérifie qu'on est avec la bonne source, qu'il n'y a jamais eu d'interférence avant, qu'il va sortir pour la première fois. Il a encore un pied dedans, un pied dehors. Ça remonte loin, hein. J'ai l'impression que c'est comment on appelle ça, un lyrien. D'accord, C'est parce qu'on me remonte toutes les généalogies, si je puis dire, de galactiques en fait. d'accord, Et cette essence, tu vois, lyrienne. Donc ces êtres qui ont un corps humanoïde, mais en même temps qui ont un visage de félin, hein, d'accord. et qui ont les caractéristiques et des félins et des humains quelque part, tu vois. Ok. Donc c'est vraiment des guerriers extrêmement puissants parce qu'ils allient, tu vois, la force d'une panthère, tu vois, ou d'un Mm, lion, mm. enfin, bref. Et là, on va remonter encore avant. Et je vais te montrer directement le chemin pour remonter à la source, avant qu'il sorte de la source. Et on y est maintenant. C'est une particule divine, justement. Enfin, je sais pas comment dire ça, tu vois. C'est Euh, bien Maxime, c'est bien la bonne source, on est au bon endroit, il n'est c'est jamais bien lui. sorti, c'est sa première Hein. sortie. Donc on va lui donner toutes les informations qu'on vient de voir. Les Mm. PSS, la menthe religieuse, la mienne avec ses œufs, le fait qu'il s'est détaché de lui-même, qu'il soit en 3 sphères. Tu vois, je comprends que ce qui a intéressé l'alien, c'est son pédigré. Les particules Si- divines. Mais après, tu vois, les lyriens et qu'est-ce que je t'ai dit, cette espèce de déité hein, de cochon. Parce que tu vois, il y a des capacités en eux, tu vois, cette bienveillance, chez ce personnage, tu vois, je voyais tout à l'heure. Et puis chez les lyriens, ils sont redoutables. Tu vois, si tu Mm, veux, en tant que guerrier, quoi. Hein. mm, mm. Tu vois, c'est comme si elle cherchait les pédigrés. Tu sais, quand on fait des croisements de races, excusez-moi, je rentre dans un peu ce qui paraît la génétique, mais tu vois, on essaie d'avoir les meilleures qualités des uns et des autres hein, pour Mm, améliorer la race. Tu vois ce que je veux dire? mm. Et elle, enfin, je l'appelle elle parce que je sens que c'est une entité féminine, hein, cette alien. Avec les œufs, ouais. Mm. Ouais, tu vois, elle recherche ça en fait. Donc c'est Ok. ces croisements quelque Donc on part. le prévient effectivement de toutes ces informations pour qu'il nous explique qu'est-ce qui s'est passé, qui te montre à quel moment il s'est fait interférer pour qu'il puisse remédier à la situation. Quand il était dans l'espace, ça c'est sûr. Donc Ouais, avant son incarnation sur Terre, ouais, euh, parce qu'il n'y a pas longtemps qu'il est sur Terre, Maxime. d'accord, Il est sur Terre que pour les programmes PSS en fait, uniquement. Tu vois, comme si on l'avait amené sur Terre pour qu'il participe à ça. Mais avant, il vient d'ailleurs et il vient. J'ai l'impression que c'est quand ils ont commencé, tu sais, à former la, comment on appelle ça, la flotte galactique, hein, le consensus, comment on appelle ça, la confédération galactique, c'est d'accord. ça, hein. Tu sais, après Tiamat, il y a eu quelque chose qui est lié à Tiamat là aussi. Tiamat, d'accord. C'est l'explosion de Tiamat. J'avais vu ça dans une séance là, où après l'explosion, les Galactiques ont décidé justement de former cette confédération parce que euh,
tout le monde a gardé ce souvenir traumatisant d'une planète qui explose, etc., etc. Et j'ai l'impression que c'est à partir de ce chaos, cette confusion, puisque tu vois, ça a changé beaucoup de choses dans notre système solaire. Il y a une planète qui est partie, tu vois, qui tourne à l'envers, si je puis dire, par rapport aux autres. Il y a, enfin bref, on connaît un petit peu l'axe de la Terre qui a été changé. Enfin, tu vois, il y a plein de trucs. Et là, c'est comme si cet alien avait profité de ce chaos. Est-ce que c'est pas lui qui l'a généré, ce chaos, du coup? Ah, bonne question. Je pense qu'il devait faire partie, alors, plus ou moins directement, j'ai l'impression. Tu vois, t'as vraiment les méchants, hein, Les archontes? voilà, qui doutent de rien, tu vois, il n'y a pas de conscience en eux. On détruit même pour détruire, tu vois, il n'y a aucun. Ils se sont servis de cet alien pour détruire Tiamat? Les archontes? J'ai pas l'impression, j'ai plutôt l'impression qu'elle en a profité. Ah, d'accord. Tu vois, dans ce L'occasion chaos, de l'arme. voilà, exactement. C'est-à-dire qu'elle, c'était une occasion en or, si je puis dire, de pondre ses œufs. Tu vois, dans ce chaos. Ouais. Donc, maintenant qu'on a pris ces informations de quand ça s'est passé, on va proposer à Maxime de changer la donne en envoyant de l'amour sur toute sa ligne de temps, toutes ses incarnations, les gainés d'amour, pour ne laisser la place à aucune interférence. Ben, il se sert, tu vois, de cette déité hein, de cochon. Hein, c'est un très beau cochon rose, tu vois, vraiment. Il est adorable, tu vois, c'est cette gentillesse, cette bienveillance. Est-ce que c'est une partie de lui? Oui. D'accord. Je pense que c'est un autre lui-même. Hein, D'accord. mais en partie plus déité, comme un divine. petit dieu, oui. Un petit dieu, tu vois. Il est adorable. Il est vraiment, tu vois, exquis, comme on dit. Hein, c'est-à-dire l'aboutissement de la gentillesse, tu vois, mais c'est pas quelque chose de sacrificiel, tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment une Non, dans gentillesse. l'horoscope chinois, il y a Voilà. effectivement le Il y a signe cochon, oui, le cochon, où le c'est sanglier, là. l'abondance, Oui, c'est c'est la ça, voilà. richesse, c'est... C'est C'est ça. mon signe. Ah! Ah, en plus, tu vois, c'est Ah, fou ok, ça. c'est rigolo. Et c'est la quintessence de la gentillesse. Tu vois ce que je veux dire? Il y a une Ouais, c'est extrême harmonieux. sensibilité, il y a une attention à l'autre, une bienveillance, mais vraiment c'est un bienveillant. Hein, et là aussi on le retrouve, tu vois, c'est fou, hein, depuis quelques jours là, on Bienveillant, retrouve les bienveillants. très bien. Et c'est vraiment ça, tu vois, c'est à fondre d'amour, quoi. Tu vois ce que je veux dire? T'as envie de se jeter dans leurs bras, tu vois, c'est vraiment cet amour pur du cœur, tu vois? Ce que je veux dire, voilà, hein, c'est ce jaillissement d'amour, tu vois, pour l'autre, quoi. Hein. C'est très joli. Donc, pendant que justement il envoie de l'amour sur toutes ces lignes de temps, toutes ces incarnations, on va regarder ces questions pour qu'il puisse faire des zooms sur des points précis. Est-ce que c'est OK? Oui, c'est bon, ça va. Très bien. Donc, Il essaie, tu vois, J'ai l'impression que Tiamat, ça a été un gros morceau quand même. Hein. Tu vois, ça a marqué, j'allais dire vraiment tout le monde. Et oui, pas on que sait nous que sur Terre. Hein. on garde l'expérience, c'est juste les traumas qu'on enlève Les avec traumas. cette gaine Voilà, d'amour. c'est ça. Et tu vois, ça a marqué vraiment les consciences ça nous a tous marqués. On est à un moment, on C'est tombe une là-dessus. Quoi. expérience particulière, effectivement. Oui. Donc, le premier point, c'est ces douleurs physiques. Sont-elles dues à ces erreurs passées ou au changement énergétique de Gaïa? Non, c'était ton aller-retour. Alors, je t'explique un peu. Hein, tu prends ça avec des pincettes, Maxime. Tu t'enfermes surtout pas là-dedans, d'accord? Oui. Parce que c'est ce que je vois, mais il y a toujours une part d'erreur, d'accord? Donc tu t'enfermes pas là-dedans.
hein, parce qu'il y en a des gens tu vois, il faut y aller avec une extrême prudence, hein, Ouais. On peut voilà, prendre ça comme hein. une Un peu représentation débordé. symbolique, métaphorique. Exactement. Hein, tu vois, j'y vais avec beaucoup j'allais dire, de prudence. Hein, tu vois ce que je veux dire? Hein, voilà. Oui, c'est Donc, ancré. voilà. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire déjà? Pardonnez-moi, je Par rapport au clarifie. PSS, tu voulais l'expliquer un petit peu, PSS, oui, voilà. les douleurs Les physiques. allers-retours. Hein, donc, tu vois, ces jeunes gens que je voyais dans un grand hangar prendre une navette spatiale, c'est-à-dire que un moment dans votre vie, on va vous emmener, tu vas à un certain moment, admettons que tu avais 17-18 ans. Pendant ce temps-là, si tu veux, tu vas changer de... Ah, comment expliquer ça? Tu vas changer de dimension, tu vois. On va t'emmener dans un autre espace-temps. Hein. Mm. Et pendant ce temps-là, ceux qui sont sur Terre, tes parents, par exemple, etc., ne se rendent pas compte de ton absence. Et ça va durer, tu vois, ton voyage dans l'espace où tu vas vivre ta vie normalement au service, tu vois, d'une armée, hein, d'un programme spatial pendant 20 ans. Tu Ouais, vas ben les non. servir Ils s'en rendent pas compte parce qu'en fait, ils te ramènent au point où ils t'ont fait partir. Du coup, et pour tu ton vas, entourage, voilà, c'est comme si tu n'étais jamais parti. Mais toi, tu as vécu 20 ans c'est ça. en Tu espace. vas, Est-ce que c'est lié? Est-ce que ça serait possible? Parce que dans cette période-là, je sais que je fréquentais des personnes, enfin des jeunes, comme tout le monde, mais je me suis écarté d'eux et à l'époque, je fumais du cannabis et tout ça. Et en fait, je me renfermais, je parlais à plus personne. J'étais avec eux, mais assis sur un banc face à eux, ils faisaient leur une discussion entre eux, mais solitude, moi, j'étais ailleurs. ouais, comme Ouais, si ça tu étais permet de brouiller coupé, déjà tu l'esprit. vois. Ouais. Hmm. Et une solitude, hein, c'est parce que même si on t'a effacé tes souvenirs et on t'a fait revenir comme si de rien n'était dans ta vie, tu sens bien, toi, une différence intérieure, tu vois. Mm. Parce qu'en fait, au lieu d'avoir 18 ans, bah, tu as plus 20, ça te fait 38 ans. Donc, un homme de 38 ans n'a pas le même comportement, tu vois, qu'un jeune de 18 ans. Tu vois ce que je veux dire? Il y a Ouais, plus d'expérience, il y a plus de recul. Même si on a essayé de t'effacer tous tes souvenirs, tu Même si vois, c'est pas conscient directement. voilà, intrinsèquement, t'es différent. Tu vois ce que je veux dire? Hein? ouais. Tu as déjà de la bouteille, si on peut dire. Hein? Hmm. Tu as déjà de l'expérience. Hein? Mm. Donc il y a ce détachement, il y a cette solitude intérieure parce que tu sens bien que tu es pas sur la même longueur d'onde, comme on dit. Hein. Tu vois ce Ouais. que je veux dire derrière? Donc voilà, tu prends tout ça avec beaucoup de pincettes, hein? Ok. Mais Mais en effectivement, on tout lui cas, propose ça pourrait expliquer ça. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Mm. Et de toujours à prendre. l'heure actuelle, alors, ce 20 ans Excuse-moi. de décalage. Le 20 ans de Oui, décalage, il est toujours acté, même Ouais. maintenant. il est acté, même s'ils essaient de l'effacer, tu vois, de faire que tu as aucun souvenir, mais l'air de rien, ton corps, lui, il sait, tu vois, Et Ouais. donc là, que on peut tu as 20 ans. proposer à ton essence d'envoyer l'information à ton corps pour qu'il prenne une douche divine d'amour et qu'il puisse se régénérer Ouais. pour ces douleurs physiques. La prochaine question, c'est sur le chakra de la gorge et le plexus solaire qui sont bloqués ou faibles. Pourquoi? À mon humble avis, ce qu'on vient de voir expliquerait ça. Tu vois, c'est-à-dire que, Tu vas comme je pouvoir disais au exprimer. début, il t'empêche de vivre une vie harmonieuse sur Terre. Tu vois? C'est-à-dire que c'est pas pour eux, c'est pas bon que tu puisses retrouver tes propres énergies, tu vois, ton Ouais, du coup, il y propre a un ancrage décalage. et un décalage. Et au niveau des chakras, bah, ils fonctionnent pas bien. Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'on te Mm. garde sous, je dirais, comme tu disais, Aude, dans des Un état fréquences de basses. stase. Voilà. Ah, des fréquences basses. Donc ils n'ont pas intérêt à ce que tu redécouvres qui tu es, tu vois, tu t'ancres bien dans la terre, tu fasses remonter toutes tes énergies, tu vois, dans ce Taurus, etc. Enfin bref, ils vont bloquer tes énergies. Hein. Et généralement même, ça m'étonnerait pas qu'ils te maintiennent dans des fréquences basses.
tu vois. Toi, tu peux développer jusqu'à 1 million, tu vois, si tu es dans de très hautes énergies, tu peux être même au-delà, tu vois, c'est infini tes énergies, hein, quand tu les C'est mesures avec le pendule, hein. c'est pour Alors ça que que quand, quelqu'un qui est maintenu, tu vois, bas, il a du mal à remonter, hein, et des fois même ça va bien au-delà de zéro. Et tu vois, c'est comme si à un moment, oui, comme s'il contrôlait ton corps quelque part, tu vois, et tes énergies. Tu vois ce que je veux dire? Hein, pour que justement tu te ressouviennes pas, parce que si tu te souviens de ce que tu as vécu, c'est pas bon pour eux. Hein. Tu as un témoin gênant. Tu vois, quelque part, hein. Bien que maintenant, ça y est, ça se divulgue, hein, puisque tu as les livres du docteur Salah, tu as ces témoins qui arrivent là, tu vois, depuis 2, 3 ans, qui commencent à parler Corée Good, ça fait au moins 10 ans, 15 ans, je sais plus qui témoigne. Tu as des gens qui ont commencé à témoigner. Tu vois, alors, au début, tu dis, ils sont complètement, tu vois, ils sont dans un délire, quoi, hein. Et en fait, quand tu racontes certaines choses, ça correspond, nous, à ce qu'on voit en session, l'air de rien. Donc, tu vois, on arrive à faire des parallèles, tu vois ce que je veux dire, hein. Euh, et ça, c'est intéressant parce que c'est comme si, soit c'est un souvenir collectif, tu vois, où on est manipulé là-dedans, soit c'est vraiment des expériences, tu vois, personnelles qui font que ça corrobore d'autres récits. Tu vois ce que je veux dire? Ça te Donc parle, Maxime, tout voilà. ça? ouais, ouais, ouais. Ouais, ok, très bien. Donc, on lui propose effectivement en envoyant de l'amour sur toutes ces lignes de temps, toutes ces incarnations, pendant que son corps prend une douche divine d'amour pour se régénérer de ses douleurs, de faire un nettoyage énergétique pour débloquer ses chakras. Et ensuite, oui, Il faudrait qu'il s'ancre aussi, parce que ok. j'ai l'impression que tu es pas tout à fait ancré, Maxime. Je me trompe? Actuellement, Euh, oui, comme ouais. si tu avais du mal à bien Ressentir ressentir le les sol énergies. et être bien dans cette dimension actuelle, si tu veux, incarner. Tu vois, c'est comme si tu flottais entre différents. Oui, À on l'a chaque fois vu. que j'essaye, à chaque fois que j'essaye, c'est ça, en fait. Quand je vais aller dans la nature, méditer, tout ça fonctionne à un moment. Mais après, quand je reviens, ça me fait toujours à un moment, je reste pas longtemps, en fait. Ça me fait toujours revenir au terre à terre et à mon corps physique. J'arrive pas à aller au plus loin. Mais que tu sois terre à terre dans ton corps physique, c'est une bonne chose parce qu'il faut que tu sois bien ancré. Mais est-ce que tu sens que tes racines, tu vois, se développent et rentrent dans la terre? J'ai pas l'impression, hein. Non, ouais, ça a du mal. J'arrive à les imaginer, je vois comme des sortes de fils brillants qui s'étendent vers le fond, Mhm. mais qui s'accrochent réellement, non, je les vois pas. Donc là, tu peux visualiser dans ton cœur que depuis ton cœur, tu laisses pousser tes racines et comme un arbre, tu t'enracines solidement dans la terre avec des racines vigoureuses, des racines solides, aussi nombreuses que nécessaire. Et tu les gaines d'amour, ces merveilleuses racines, qu'elles soient protégées, qu'elles puissent puiser juste ce qui t'est nécessaire, tout ce qui t'est bénéfique. Oui, je le vois tu vois, qui va prendre tous les éléments en fait dont il a besoin, hein. Comme s'il Ouais, avait ce que été j'allais presque rajouter. privé, tu vois, de ça, quoi. Et tes Tu vois? racines vont aller Oui. puiser toutes ces énergies dont tous tes corps ont besoin pour se régénérer. Tu n'as pas besoin de réfléchir, elles savent où aller. Oui. Tu les laisses s'enfoncer. Est-ce que tu ressens quelque chose? Cette impression qu'elle peut vraiment, elle s'accroche là. Très bien. Et au lieu qu'elle soit petite, je vois un gros, comme imaginer un gros fil plutôt qu'un tout petit fil qui vraiment descend et s'accroche. C'est ça, oui. Des fois, il y a des pieux carrément qui peuvent Oui. apparaître. Tiens, je suis bien ancrée. Et de quelle couleur tu les vois, ces racines? Les abords, je les vois
Bah, en fait, l'intérieur, je le vois plus comme avant. Là, je le vois beaucoup plus blanc que jaune. Avant, c'était plutôt jaune. Là, maintenant, ça devient blanc, un blanc clair. D'accord, Il y a encore les abords qui sont un peu jaunes, mais le centre, vraiment le centre, c'est de plus en plus clair. Au plus on va vers le centre de cette racine, au plus elle est claire. très bien. Et donc, sentir ces énergies maintenant qui remontent, les énergies de la terre, que tes racines soient épuisées, te remplissent dans tout ton corps physique. Là, je sens que ça vibre, tu vois, ça commence à vibrer au niveau du chakra racine, justement. Je sais pas si tu ressens ça, Maxime. Le chakra racine, c'est en bas, hein. C'est Ouais, le Oui, plus premier, c'est oui, le premier. celui qui est le plus près ouais. de ton périnée, si tu veux, hein. Donc la Mais c'est vibration, bizarre, il est j'ai activé. l'impression que ça passe beaucoup plus dans la jambe gauche, enfin, du côté gauche, Mhm. que du côté droit. Ouais. Donc là, il y a un équilibre à établir, à évacuer par tes racines ce qui empêche cette énergie de circuler, dissoudre ce qui bloque avec de l'amour, l'évacuer, le laisser partir et ressentir ces énergies qui s'équilibrent à gauche et à droite, qui s'harmonisent, se mettent en cohérence d'une jambe à l'autre jambe. C'est marrant parce que cette nuit, tu vois, je me suis demandé d'ailleurs si c'était pas en lien avec la session de ce matin. J'ai eu mal à ma jambe droite, tu vois, toute la nuit, comme si, tu vois, j'étais bloquée au niveau de la circulation. D'accord. Enfin, bloquée. Disons que Ouais, une gêne. ça, Mm. une gêne. Mm. Et des fois, on ressent des choses avant les sessions, hein. Ouais, c'est vrai. Les informations, déjà, là. C'est vrai que d'entrée de jeu, tu m'avais parlé, oui, qu'il fallait voir l'enracinement qui était Oui. à plusieurs niveaux. Donc là, c'était ok. Pour moi, c'est bon, hein, Maxime. Ok. Donc, il demande, troisième question, son père est-il allé à l'encontre, est-il allé contre les lois divines pour épargner donc la mort de Maxime dans cette vie? Y a-t-il des conséquences? Le père de Maxime Tu est-il allé sens, contre les lois divines pour épargner à Maxime la mort dans cette vie? tu peux expliciter un peu plus, Maxime, s'il te plaît, parce que Ben, en fait, j'ai mon père qui est décédé quand oui, j'avais 5 ans. oui, Et j'ai ma sœur qui est médium. Elle oui, elle a hérité le don, d'après ce que j'ai compris, oui. d'une de mes grand-mères, qui l'avait proposé à ma mère, mais en fait, on l'a donné à ma sœur parce que ma mère n'en voulait pas. Et c'est ma sœur qui a dit que, bah, que mon père était là, et que dû à tous les accidents que j'ai eus dans le passé, parce que j'ai fait beaucoup du fait de m'être éloigné du créateur, de la source, bah, j'ai été beaucoup dans plein de conneries, de l'alcool, les sorties, accidents de voiture et des accidents graves, mais à chaque fois, j'ai jamais rien eu dans les accidents, même pas une égratignure. Tu sais Et pourquoi? Bien protégé. Bah oui, parce que comment expliquer ça? Bien sûr que ton papa, alors comment expliquer? Ton papa est intervenu, mais pas là où tu penses. Tu vois ce que je veux dire? ouais, C'est comme s'il y a eu, parce que généralement, hein, ces histoires-là, tu vois, c'est dans la famille, quoi, hein. Ton papa, il était au courant de ces programmes spatiaux secrets, apparemment. Ah, lui aussi lui a aussi, vécu ça. quand il était jeune, de toute façon, il était, je le sens, enfin, même si je l'ai pas connu, je sens qu'il y a une connexion et ça me dit qu'il n'arrivait pas non plus à vivre réellement sa vie pleinement sur Terre. C'est ça. Parce vous étiez dans ces allers-retours, tu vois, c'est comme si vous avez la capacité de, même sans être pris dans des programmes spatiaux secrets, de toute façon, d'aller sur d'autres dimensions, tu vois. Et tu me parles de capacité médiumnique dans la famille, tu vois, ces enfants qui sont repérés, ils ont des capacités. Tu vois ce que je veux dire, Maxime?
Hein. Mm. Ça peut être c'est jouable pour Corey Good, par exemple, il est en pâte. Moi, je pense que c'est ça. J'ai une sensation d'empathie Mm. Mais tu très vois, en forte, de plus en plus pâte, forte. au point de pouvoir traduire, tu vois, les langues des galactiques. Il se met en osmose avec l'autre et il traduit, tu vois, il a cette fonction de traducteur En dans français, il y a David des... Rousseau qui décrit ça aussi, hein, Oui, c'est vrai. hein, voilà. Tu vois, c'est-à-dire ils vont faire les intermédiaires entre ces êtres du cosmos et les humains, par exemple, ou les autres races, hein, galactiques. Tu vois ce que je veux dire? Donc l'empathie là, c'est pas uniquement recevoir, ressentir, tu vois, de l'affection ou de la bienveillance pour les autres, hein, c'est bien plus. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, tu rentres en osmose totale avec l'autre, hein, et tu peux être avec lui ou être ce qu'il est intérieurement pour pouvoir le traduire aux autres. Tu vois ce que je veux dire? Ça va très profondément, hein. Ouais, On ressent totalement l'autre, d'accord? ouais. Hein, ça va plus profondément que ça. Voilà. Sans les mots, Sans sans les mots, forcément. En c'est-à-dire ça passe télépathie, dans ouais. les énergies, ça passe dans le ressenti, ça passe, tu vois, c'est de la médiumnité, de la télépathie si tu veux, tu vois, mais plus. Tu vois ce que je veux dire? Hein? J'ai ce D'accord? sentiment envers des gens à certains moments. Voilà. Donc il y a ça derrière, tu vois? Et ton papa, il était ça aussi. Mm. Hein? Voilà. Donc je sens qu'il y a une filiation. Tu vois, c'est pas. Et quand c'est ta petite sœur apparemment qui a eu le don, hein, qui a récupéré le don de la grand-mère, Oui. elle a vu que ton papa avait négocié des choses. Je sais pas, elle m'en a pas parlé personnellement, elle l'a dit à ma mère, parce que c'est Ben, ça avec serait ma bien mère que tu qu'elle, lui en parles, parce que si ta maman, elle a voulu se couper de ça, tu vois, il y a peut-être une raison aussi, hein, mais en tout cas, ça serait bien que tu en discutes avec ta sœur, hein, ce qu'elle ressent, etc. ouais, Et mm, toi, tu as des capacités, donc d'empathie, tu me dis, tu sens que tu ressens, hein, empathe, ouais, je pense, oui. ouais. Quand je croise beaucoup dans le regard des gens. Quand je croise le regard des gens, si vraiment je me concentre dessus, Tu sais bah, qui ils sont. je sais qui ils sont, ça oui, mais même des fois j'entends ce qu'ils pensent sur, quand c'est lié à moi, je pense. Quand c'est lié à moi, j'arrive à entendre. Ou quand ils ont des pensées que moi je sais que ils sont dans le faux, sans leur parler, en restant un certain temps à côté, j'arrive à leur transmettre la vérité de leurs questions en fait, de ce qu'ils pensent. C'est sympa, je trouve. Enfin oui, mais oui, ça ne m'étonnerait pas, tu vois, Maxime, hein. Mm. Ça ne m'étonnerait pas, bien sûr. Mm. Alors après, il demande s'il y a un jumeau énergétique marqué sur lui. Si oui, pourquoi? Ben, ton astronaute, excuse-moi, hein, celui que j'en ai vu tout à l'heure. Ah, Tu sais, cette Ouais. reliance que je sentais entre les deux, hein. C'est ça te toi, Ouais. parle, mais Maxime, dans ça? une autre dimension. Ben, le côté en rapport avec la lune et tout, ouais, je suis attiré par ça. D'accord. Et après, ben, j'avais été voir une énergéticienne qui, elle, m'avait dit que j'avais comme une énergie, un jumeau, euh, comme on peut imaginer une pastille en fait, qui était sur mon corps actuel, et que en gros, c'était mon jumeau énergétique qui était ancré en moi, et c'est pour ça que j'avais eu du mal pendant des années, et encore maintenant, à prendre des décisions. Je suis toujours indécis sur tout. Bah, elle était pas très loin de la vérité, ton énergéticienne. Tu vois ce que je veux dire? C'est que, en fait, comme on a vu, cette difficulté, tu vas bien t'ancrer, hein, dans la vie terrestre, hein, Mm. parce que bah, tu as l'habitude d'être ailleurs, en fait, tu vois. Et on fait tout aussi pour t'empêcher de vraiment te connecter, hein. Et puis cette histoire de jumeaux, tu vois, moi je le vois, cet astronaute, hein, c'est toi quand tu voyages dans ces autres dimensions. Et c'est bizarre, hein, vous allez peut-être dire mais c'est un petit peu ce que je ressens aussi. J'en ai même parlé à mon frère, mais lui, il me dit, mais non, c'est pas vrai. Mais moi, je sais pas, au fond de moi, je le sens. Je sens que ce jumeau, quelque part, il avait un petit peu le génome de la trisomie 21.
Alors, Et trisomie 21, ouais, non. Ce qui te fait penser ça, je dirais, c'était déité de cochon, de sanglier. D'accord. ouais. Parce que c'est pas le même génome. Tu vois, c'est pas le même ADN. Ah ouais, D'accord. peut-être, ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et en même temps, c'est toi. Tu vois, c'est comme Mm. si c'est un peu compliqué. Je sais pas comment t'expliquer ça, mais on te montre ta multidimensionnalité, c'est-à-dire tes autres toi, et en même temps, on te montre euh, que- comment ils ont réussi à te dédoubler, si tu veux. Tu vois ce que je veux Mm. dire? Ouais. Dans cet astronaute, dans toi aujourd'hui, et je sais plus la troisième partie, ce que c'était, pardonnez-moi. Mais c'était sur la planète Voilà, Mars, je Ocre. sais pas, oui, Ouais. voilà, En mars, ouais, ça aussi, ouais. ouais, tu vois. Et d'ailleurs, j'ai Mm. la tête qui tourne un peu, tu vois, quand je parle de En fait, ça, quoi. je Alors, pensais à la trisomie 21 parce que bah, il y a des signes, le fait d'être refermé, je sais que bah, toute personne qui atteint la trisomie 21 a des tendances musculaires Non, 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 non. Si denses. tu étais trisomique, tu n'aurais pas cette apparence, Maxime. Va Ben, voir des enfants vraiment trisomiques. C'est pas du tout ça. Tu vois ce que moi, je veux je dire? dis pas que je le suis, mais en gros, je disais que cette personne, j'étais porteur énergétiquement Qui t'a dit de ça? cette. Qui t'a dit Ben, ça? je sais pas, personne, c'est moi qui ressens ça. Tu as fait des examens pour savoir que tu as Non, ce... Parce que tu... Ça... en fait, il euh, sent que c'était son jumeau énergétique qui portait cette trisomie Non, 21. bah, c'est pas la trisomie. ouais, C'est c'est une autre bizarre. dimension. Je dis pas C'est que un autre je suis trisomique, espace-temps. hein, mais Tu vois, c'est un autre ouais, espace-temps. d'accord. C'est autre chose. En effet, c'est quelque chose qui est différent. Qu'est-ce qui te fait dire ça d'ailleurs, Maxime, que ce jumeau énergétique C'est porterait ma la question. trisomie 21? C'est ma question. Il y a, par rapport quand on regarde la trisomique, je pense qu'au niveau des mains, il y a, vous savez, sur les lignes de vie, tu sais, les lignes de vie, normalement, on en a trois. Et les trisomiques, ils en ont que deux. Et moi, j'ai une main où il y en a que deux. Même Alors, deux. je suis pas sûre que les trisomiques aient que deux lignes, que ce soit propre aux trisomiques, ça. Je pense Non, que ça ça dépend m'étonne des pas. gens. Non. Ouais. Oui. Non, t'enferme pas là-dedans, hein. Tu vois, c'est expliquer ta bizarréitude intérieurement. Tu vois, Ouais, enfin, ça doit être ça, alors. je plaisante, Mm. mais tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire que tu sens qu'il y a un décalage Mm. et tu as essayé de l'expliquer par ça. Enfin, à Ouais. mon humble avis, hein. Après, c'est toi qui sais, hein, tu vois, Maxime, mais euh, c'est comment expliquer ce décalage? Comment expliquer que je me sente différent? Comment expliquer que, tu vois, c'est tout ça derrière, hein? Mm. Donc voilà. Ok. Ensuite, il sent un réel déséquilibre physique. Est-ce que c'est dû à ses corps astraux? Ben, on a vu que t'apparais sous Sphère. trois sphères déjà, donc c'est pour avoir l'équilibre vraiment sur cette planète, ça doit pas être évident. On a vu que tu Mm. étais déraciné, hein, t'étais pas vraiment ancré, hein. Ouais, Ouais. c'était sur plusieurs niveaux là aussi. Oui, il y a plusieurs choses qui rentrent en jeu, hein. Donc Le côté gauche, le normalement, côté droit qui oui. n'était pas Mm, équilibré aussi, donc là aussi ça mm. fait un déséquilibre du coup ressenti. Et au niveau, oui, de tes énergies qui étaient pas mises vraiment à leur juste niveau, si tu veux, hein, puisque on t'empêche de, hein, Ouais. on t'empêchait de, voilà. Mm. Donc on va proposer à cette essence d'envoyer l'information pour que tous ces corps énergétiques s'alignent et Oui. qu'ils puissent se réunifier, qu'ils remettent la communication entre toutes ces parties de lui-même pour refusionner toutes ces sphères en une seule. Alors je sais pas qui est-ce qui dit ça, mais j'entends, tu vois, qu'on dit on va envoyer la sauce, tu vois, c'est comme si, tu vois, au niveau de vraiment des énergies, ils vont mettre la gomme, quoi, pour que tout reprenne bien leur place. Très bien. Et
Et dissoudre tous les liens toxiques, Oui. dissoudre tout ce qui ne lui appartient pas. S'il y a des implants, les faire exploser, les dissoudre. Et c'est vraiment, tu vois, les gens toxiques autour de lui, quoi. Hein. CPN, hein, pervers narcissique, tu vois, que tu as peut-être rencontré dans ta vie, soit dans ta famille, soit dans Ouais, tes ouais. proches, hein, Ouais. qui t'ont vraiment enquiquiné et qui essayent de tout faire pour t'empêcher d'eux, tu vois. Tu vois de qui il s'agit, pervers narcissique? Ça t'évoque des personnes en particulier? Ouais. Mais c'est la... Après, c'est la vie est comme ça, mais c'est parti de la rencontre avec ma mère et quand elle est venue en vacances, et une autre famille. Elle s'est mariée avec un des frères. Ma grande sœur s'est mariée avec le deuxième frère. Euh, Tu Ils t'es mis sont- en pause, Maxime? Je sais pas, qu'est-ce qui... Ah, ça y est, ça remarche. C'était un appel ouais, téléphonique, peut-être. ouais, Ouais, spam. c'est pour ça, ok. Recale le thé. Et en Oui. fait, ouais, il y a eu ce lien. Et je sens que cette famille, en fait, que ça va de Et la toxiques. belle-grand-mère. Tout est toxique dans cette famille. C'était pas eux qui t'appelaient, là? Par Un hasard. spam. Et du coup, j'ai vécu avec mon beau-père, du coup, de cette famille, qui lui, maintenant, j'ai su lui pardonner parce que dans le fond, je sais qu'il a une belle âme. En fait, j'ai encore du doute maintenant, comme dernièrement. Il y a des fois, je me dis, dans le fond, il mérite le pardon parce qu'il a une belle âme, parce qu'il a souffert beaucoup aussi. Donc, sa Ouais, il n'est souffrance pas a fait qu'il devenu est pour devenu rien, ouais. stylé. Mm. Ouais. Ouais. Mais ça lui appartient, ça, c'est sûr que... Ouais. Et après, il y a d'autres choses qui me sont arrivées avec un oncle, en gros, et je me dis, est-ce que lui, il était au courant et qui m'a quand même laissé aller vers cette personne? Euh, Enfin, tous des trucs comme ça, et de la manipulation aussi psychologique, pas Mm. physique. Il essayait de Bien prendre le sûr. dessus tout le temps. Ah bah c'est Quand ça, j'étais hein, enfant, les sur moi, pervers sur mon frère. narcissiques, hein, c'est ça. Ouais. Son frère, c'est pareil. Qui était avec ma sœur, ma grande sœur, j'allais chez lui souvent pour voir ma sœur, boire le café quand j'étais jeune. Tu vas boire le café, voir ta sœur, passer un bon moment. C'est un côté fier et tout, de voir sa grande sœur quand t'es jeune. Et, et lui, il en profitait en fait, et il manipulait pour aller faire des conneries, dans des fêtes votives, il nous manipule, lui. De la manipulation en fait. D'accord. Ouais, c'est un peu leur Et, mode de fonctionnement. Mm. Oui, c'est ça. et encore maintenant sur ses enfants, j'ai essayé de les faire en sorte d'être présent pour sortir les enfants de là, Mhm. et j'ai rien pu faire, j'ai dû m'en écarter. Ouais, ça leur appartient aussi, ouais. Mm. Mm. Ok. Donc toi, en tout cas, coupe ces liens toxiques hein, intérieurement. Enfin, Aude va t'y aider, mais Ouais, c'est... justement, il y a un lien avec la question d'après. Il a subi des Mhm. sévices moraux et physiques dans son enfance. Cela l'atteint-il dans l'éther ou l'astral? Alors, l'astral, nous, on va pas se balader dans l'astral. Tu vois ce que je veux dire? Tout ce qui est, si tu veux, partie des âmes, tu vois, qui sont passées de l'autre côté, etc. Moi, j'y vais en tant que médium, hein, pour prendre contact avec par exemple, des personnes de vos familles. Mais je ne vais pas m'y balader, tu vois, parce que tu as le haut astral, le moyen astral et le bas astral. Ok? Donc c'est pas dans l'astral qu'il faut être, hein. C'est dans les très hautes fréquences, tu vois, dans les dimensions très hautes, hein. Ouais. D'une part, ça c'est important. D'autre part, ta question c'était Des justement sévices moraux, des physiques dans son sévices. enfance. Voilà, je pense que ça va avec ces personnes très toxiques, hein, PN. Là, j'emploie vraiment le mot PN, hein, c'est-à-dire pervers narcissique exprès, parce que je sens que c'est vraiment, tu vois, c'est très relié à notre, comment il s'appelle tout à l'heure, notre alien, Ouais, hein, c'est d'accord. la même, tu vois, vibration. Hein, D'accord. tu vois ce que Mm. je veux dire? On Bah, peut demander comment ils font pour devenir comme ça. Ils sont vides intérieurement. Ils n'ont pas d'âme, enfin, ils n'ont plus accès à leur âme, tu vois. Ils Ouais. sont vraiment déconnectés hein, de leur âme. Ce qui fait qu'ils se nourrissent de tes propres énergies.
Ils vont tout Sans faire faire exprès. des énergies négatives, justement. Hein. C'est des énergies négatives. Donc, ils vont te mettre dans un état psychologique, physique, etc., sous leur emprise, tu vois, pour se nourrir, reperdre totalement de toi et dans des énergies basses. Hein, Et jusqu'à ce souvent, que voilà, tu en meurs ils ont pratiquement. eux-mêmes subi ça dans leur enfance, ils reproduisent le modèle, et au final, ben, si on continue dans ce cercle qui est Vicieux. vicieux, il y a les êtres comme l'alien là qui se nourrit et qui se gave. Donc il faut Ouais, briser ce cercle vicieux pour retrouver C'est un ça. cercle vertueux en comme pour la disant Coupe du Monde. je me coupe de tout ça. C'est-à-dire, tu vois, il y a qu'une solution, c'est fuir. C'est courage, Et la question, fuyons. ouais. Face à un PN, c'est fuir. Tu peux pas, c'est-à-dire soit tu emploies les mêmes méthodes que lui, et c'est pas possible. Mm. Hein, si tu as une âme. Donc c'est fuir. Tu vois, c'est vraiment couper les liens et partir. Ouais. Il y a que ça. Hein, même quitte à se faire aider, tu vois, pour que quelqu'un vienne te chercher et t'emmène ailleurs, quoi. Tu vois. Ouais. C'est le drame des femmes, tu vois, qui sont prises dans cet engrenage. Parce que justement, ils vont chercher des âmes qui sont, tu vois, dans le don, dans l'amour inconditionnel, qui donnent tout en fait. Parce que, tu vois, ils vont se faire passer pour, alors que derrière, il n'y a rien. C'est vide, c'est creux. Tu vois? Et quand toi, tu découvres que c'est vide, c'est creux, là, c'est la panique chez eux. Parce que leur masque tombe. Hein, Ouais. et voilà. Par rapport à ces sévices moraux et physiques, on l'invite à nettoyer tous ses corps émotionnels, ses corps mentaux, pour vraiment dissoudre tous ces traumas qu'il a pu ressentir. Il garde que l'expérience et toutes les fausses croyances, les pensées limitantes, toutes les programmations erronées, dépassées, obsolètes. Il fait le tour de tous ses corps, dans le corps subatomique aussi, corps atomique, vérifier, et dissoudre tout ce qui est inutile. Tout ce qui est impropre à son espace. Mais là, il est en train de tout brûler. Très bien. J'ai l'impression intérieurement, hein, Le feu divin, Maxime. Oui, le feu divin, vraiment, à fond. dans Pour les te nettoyer moindres tout ça, oui. Vraiment. parcelles de son être. Parfait. Et ça chauffe, hein. Très bien. Alors, il demande s'il a un contrat de cette vie sur Terre. Quel est son contrat de cette vie sur Terre? C'est les PSS. Ça, il faut détruire ce Dissoudre. contrat. Ouais. Ouais, Donc, tout à fait. tous ces contrats qu'il a pu signer, passer, il les dissout intégralement dans l'amour. Et il dissout toutes les expériences qui ont pu être faites sur lui. Oui. Alors, il est en pause et il revient. Ok. Donc là aussi, c'est important que voilà, tu prennes conscience que depuis ce moment, cette session, tu peux tout revoir, tous tes contrats passés dans, euh, dans cette vie ou une autre. Tu peux les remettre en perspective pour choisir à présent de les dissoudre, de les brûler intégralement, comme s'ils n'avaient jamais existé. Que s'il y a des clauses en petites lignes, tout ça, tu les repères pour vraiment ne laisser aucune trace, aucune empreinte, aucune marque, comme si ça n'avait jamais existé. Donc ça peut être des contrats, des engagements, des souhaits, des vœux, enfin tout ce qui s'y rapporte. Tu fais le tri pour dissoudre tout ce qui est obsolète, qui n'a plus lieu d'être. Tu ne gardes que ce que tu souhaites garder, que ce qui est bénéfique pour toi. Oui, il fait le tri, là. J'ai une odeur de rose de muguet également qui arrive. Ça te dit quelque chose, ça Est-ce que c'est une odeur d'un parfum d'une grand-mère, d'une maman ou tu vois, un parfum de muguet, de rose? Alors la rose, souvent Marie, Oui. Ça te dit quelque chose Ben,
Ou alors c'est Parce pour moi, que j'en sais rien, mais en tout cas, je sens cela. D'accord. ma mère, ma grand-mère, qui est décédée, Oui, je pense que elle avait l'habitude d'avoir un peu ces fragrances autour d'elle ou ces parfums. ouais. Je t'entends très mal, Maxime. Il faut que tu te rapproches de ton micro. Ah, Alors, ouais, j'ai eu encore Oui, un appel de spam et du coup, ça m'a coupé oui. Je vais essayer de les ah, remettre. d'accord, c'est plus les écouteurs, c'est le téléphone qui prend. Ouais. Mais en tout Ok, cas, effectivement, ces fragrances, ça te rappelle ta grand-mère maternelle ou paternelle? Maternelle. oui, D'accord. ben, elle est là auprès de toi. Je sentais tout doucement approcher, tu vois, discrètement, hein, une présence féminine. C'est elle qui avait les dons, donc, Mm. médium? Euh, non, c'est pas elle qui l'a donné à ma petite sœur, mais je pense qu'elle avait quand même, elle était très réservée. Elle parlait pas trop de ça, mais je pense qu'elle était comme moi quelque part. Elle voyait des choses, elle ressentait des choses, mais elle en parlait pas autour d'elle. D'accord. Donc elle est là. Mais elle protégeait quand même. Elle est là, oui. Donc, voilà. Donc c'est joli ça. Oui, Hein. En effet, elle n'est pas très bavarde, hein. Mais elle te fait un clin d'œil. Tu vois, c'est comme si elle t'expliquait que ce que tu vis en ce moment, c'est comme si elle avait vécu ça aussi. C'est fou, hein. Tu vois, quand je dis que c'est par famille, généralement, hein, comme pour les abductions, tu vois, on s'est rendu compte que bah, la grand-mère avait été abductée, la fille avait été abductée, la petite fille avait été abductée. Tu vois, quand les abductions étaient plus ou moins, enfin bref, maintenant c'est interdit. Mais tu vois, et là c'est pareil pour vos dons et pour vos capacités et pour vos liens avec les programmes spatiaux secrets. d'accord. Ouais. Parce que ça n'existe pas que de maintenant, hein. Ça existe déjà bien avant. Mm. C'est quand il y a eu commencé à avoir des contrats justement entre les petits gris, tu vois, les méchants, comment on appelle ça, reptiliens, qui, tu vois, ont détruit, tu vois, notre monde pour justement pouvoir bah, mettre la main dessus, hein, Tiamat, etc. C'est-à-dire, tu vois, c'est des pirates en fait, hein, des corsaires de l'espace. Ils sont très noirs hein, intérieurement, vraiment involutifs, et ils viennent foutre la pagaille, si je puis dire, dans nos mondes. Hein. Ouais. Et ils sont sans foi ni loi, justement, puisqu'il y a des lois de l'univers hein, que tous respectent normalement, mais eux non. Hein. Et à ce moment-là, si tu veux, quand ils détruisent, tu vois, quand ils viennent dans nos mondes, c'est pour prendre. Nous, on est de la marchandise, les humains, pour eux. Hein. Mm. Déjà parce qu'ils nous bouffent, hein, excusez-moi du terme, mais également parce qu'ils nous utilisent. Hein, comme esclaves, si tu veux, pour aller dans les mines, pour aller chercher différents trucs, mais aussi par souci surtout de domination. Tu vois ce que je veux dire? Mm. On est leur chose, comme un objet. Est-ce qu'il y aurait un lien par rapport à le déluge de Noé, à l'époque où il y avait les, une civilisation humaine qui vivait déjà à cette époque. Non, c'est autre Et chose. apparemment, dans la Ça, c'est Bible, les cycles, hein, les grandes civilisations. Hein. Tu as les Lémuriens, la Lémurie, hein, tu as ceux du Nord, comment ça s'appelle déjà? Hyperborée. Hyperborée, merci, l'Atlantide, hein, etc. Non, ça c'est des cycles, tu vois, de civilisation, c'est autre chose. Hein. Non, Tiamat, ça remonte à beaucoup plus haut, hein, dans le temps. C'est beaucoup plus loin. Alors justement, par rapport à l'Atlantide, il demande est-ce qu'un de ces anges gardiens a vécu à l'époque de l'Atlantide? Ange gardien, c'est-à-dire, les anges gardiens sont des anges, hein, généralement. Hein, mais tu vois, ta grand-mère qui se présente, elle veille sur toi. On pourrait ouais. dire elle est aussi un ange quelque part, puisqu'elle, de là où elle est, tu vois, elle te protège. Mais les anges existent vraiment, hein, d'accord? Mm. Donc, qu'est-ce que tu mets là-dessous? Tu vois, au niveau Alors, surtout de l'Atlantide.
Ouais, c'est en fait, j'ai toujours, moi, personnellement, cette attirance envers l'eau. Euh, Après, sachant que l'Atlantide ça a été engouffré, mais je pense pas qu'il il vivait autour de l'eau ou sur l'eau, je sais pas encore exactement. Et après, j'ai fait un sorte de protocole d'un bouquin de Natacha Celestrelli pour Oui. savoir le nom de son guide, le prénom de son guide. Mhm. Et c'était tombé sur je me souviens plus le nom du coup, j'ai un trouble. Mais Faut bon, les noter. après, j'ai regardé sur Internet, ouais, j'ai regardé sur Internet et ça disait que c'était une nymphe de l'océan. Et du D'accord. coup, j'ai fait un rapprochement et je me suis dit, est-ce que peut-être Il y a un lien avec l'Atlantide. Pourquoi est-ce qu'il pas? y aurait un Ça lien se avec pourrait. l'Atlantique? Mais aussi un lien avec les peuples de la mer. Ouais, Tu as vu Avatar 2? ouais, Ok. Donc, nous, on sait par exemple qu'il existe des sirènes. Hein, Poséidon, tout ça, ça existe, tu vois. Aude, souvent je te voyais en forme de sirène. Hein. On sait qu'il y a des peuples, tu vois, qui sont très reliés à la mer. Les delphinoïdes, par exemple, qui sont une race galactique très liée aux dauphins. D'accord? Etc., etc. Donc, tu vois, il y a peut-être l'Atlantide, hein, j'en sais rien. Les êtres Peut-être amphibiens aussi, on que, voit voilà, parfois. des êtres amphibiens, hein, il y en a qui sont plus dangereux que d'autres. Enfin, bref, tu retrouves de tout, si tu veux, tu vois. Hein, dans la mer ouais, également. Hein, d'accord? Il y a un lien avec l'eau très particulier, en effet. Donc, il y a tout ça derrière. Hein. Donc, Atlantide, peut-être qu'il y a une vie antérieure qui va te revenir un jour. Hein, ça se pourrait. Accueille, hein, laisse venir. Je sens pas, tu vois, on me montre pas, tu vois, de trucs vraiment sur l'Atlantide. Sachant que il y a des gens qui ont pu partir avant la catastrophe parce que certains les ont avertis, hein, et on a pu les emmener, hein, et on a marché, marché, marché très longtemps, hein, pour retrouver une autre terre, hein, d'accord? Mais on me montre pas ce. Peut-être que tu y as vécu en effet, mais j'ai pas une confirmation, tu vois, claire et franche, quoi, hein, pour l'instant. Par rapport à ces anges gardiens, Oui, voilà. tu as On des me infos? montre plutôt des êtres de la mer. Alors, ange gardien. On me dit que tu as un ange gardien, en effet. Et je le vois plus avec des ailes, hein. Plus avec des ailes. Donc ça serait peut-être vraiment un ange. Hein, ouais. vraiment un ange, sachant que on peut être, comment dire, nous-mêmes dans notre multidimensionnalité, tu vas avoir comment on appelle ça, Une mince, partie une angélique, partie angélique. Voilà. Hein, d'accord? comme une partie galactique, une partie christique, une partie divine, une partie de nous élémentaires. Il y a Voilà. plein de Il y a possibilités. plein de choses. Hein, ou une partie reptilienne également, etc., etc. Hein, il y a énormément de choses. Hein, d'accord? Et on te le montre au fur et à mesure, hein, quand tu commences à vraiment tout doucement vraiment rentrer en toi, descendre dans les profondeurs de toi-même, etc., etc., hein. Alors Voilà. justement, par rapport à ça, il a ses pensées, ses choix, les paroles qu'il entend, sont-elles liées à l'énergie du créateur ou faussées? Alors, qu'est-ce que tu entends exactement, Maxime? Ben, des directions, souvent, comme j'expliquais tout à l'heure à Aude, là, actuellement, en ce moment, c'est sur les choix actuellement, je suis à la SNCF et dans le fond, j'ai toujours ce besoin de retourner vers la nature, d'être en extérieur, et le fait que je supporte pas le système. Donc, clairement, vraiment, je n'arrive plus à cautionner tout ce qui se passe à travers ça. Oui, mais ça, Donc, c'est différent. Mais les voix, moi, je te parle vraiment d'entendre des voix. ouais, et en Justement, fait, ça me dit que auprès de la nature, Mhm. je serai pourvu de tout D'accord? et je vivrai bien en fait. Et après, j'entends même, c'est bizarre, hein, mais
comme quoi le fait de devenir la nature, alors est-ce que c'est des pensées qui viennent de moi ou je sais pas trop, mais le fait de vivre comme ça, mettons comme un SDF dans la nature, euh, je me dis que il y a le principe des premiers deviendront les derniers et les derniers deviendront les premiers. Et pour faire évoluer la mentalité des gens, pour qu'ils puissent se recentrer sur eux-mêmes, faut partir sur la base, les gens qui veulent bien écouter, et ce seraient les gens de la rue. Donc le fait d'être dans la rue, je pourrais être porteur de messages à travers ces gens-là. Ça me paraît un peu loufoque ce truc. Mm. Enfin, excuse-moi, à mon humble avis. Ça sonne Ouais. pas juste, tu vois ce Mm. que je veux dire. Alors, peut-être que tu as une vocation d'être clochard, hein, j'en sais rien. Hein, tu vois, y a pas de... Moi, j'ai eu de très beaux messages reçus par un clochard une fois, tu vois, près de Notre-Dame. Enfin, c'était très joli. Mais ça veut pas dire que, tu vois ce que je veux dire. Hein. Ouais. Ça me paraît un peu Mm. tendancieux. Tu vois, Ouais, ça sonne ça pas sonne pas juste. juste. Ça sonne. D'accord. Que te dire d'autre? Vérifier, tu te rappelles des mantes religieuses tout à l'heure, Ah enfin, oui. ces mantis hein, qui influent sur nos pensées, qui nous font avoir des fausses pensées. Mm, mm. C'est-à-dire, tu crois que c'est les tiennes, mais en fait, elles t'appartiennent pas. Tu peux entendre des voix, tu peux, enfin, ce qu'on appelle des interférences, Mm, hein, mm. dans notre jargon. Hein. Mm. Tu vas, le discernement intérieur est fondamental. Hein. Quand tu arrives vraiment dans ce cœur, tu vois, où tu te retrouves intérieurement, hein, tu es avec toi vraiment. Il y a un moment, tu vas voir quand tu te sens bien aligné, tu vois, où tout est bien à sa place, hein, tu es bien branché à la source, tu es bien enraciné, etc. Quand tu développes cette colonne de lumière, tu vois apparaître cette épée intérieure. Hein, c'est ta verticalité en fait, d'accord? Et tu sens que cette épée, c'est l'épée de justesse, de justice. Hein. Et c'est ton épée à toi et personne d'autre hein, qui va sentir ce qui est OK pour toi ou pas. Hein. Tu vois, c'est apprendre à discerner intérieurement. C'est moi, est-ce que je sens que c'est juste ou pas pour moi? C'est aussi bête Comment que tu le ça. vois, son cœur? Il est ouvert? Il va mieux, hein, parce qu'il y a le chakra solaire qui... ça y est, ça reprend, tu vois. D'accord. Mais je sens qu'il y a quelque chose de fermé en lui encore. Hein, mais Ouais. ça lui appartient. C'est comme si C'est à je quel sens. niveau? Troisième œil? Coronal? Non, le cœur, c'est le cœur. Ah, Ça n'a c'est rien au à niveau du voir. cœur que c'est fermé Oui, encore. Ok. oui. Le coronal, non, ça jaillit, ça y est. Hein. Le taurus se forme. Hein, je sens que ça repart là. Hein. Très bien. Mais le cœur, il y a encore des choses. Il y a une blessure amoureuse. Hum, Excuse-moi, c'est peut-être trop non, j'ai jamais, personnel. Hein. j'ai jamais eu de réelle relation amoureuse. Mais après, peut-être vis-à-vis de ma mère, j'ai le sentiment qu'elle a jamais donné d'amour. Alors ça, c'est plutôt l'enfant intérieur, tu vois. Et, et- En effet, oui. Mais au niveau amour, oui, justement. Alors, on me dit parce qu'il n'a pas eu le temps, D'accord. tu vois, avec ses allers-retours, enfin, 7 allers-retours, parce qu'il y en a qu'un, en fait, apparemment, Ouais. hein. Mais je sens que tu as une relation avec quelqu'un dans l'espace. Ça te parle, ça? Tu vois, une jeune femme comme toi, certainement, qui est dans ces programmes-là, et que tu... Ah, comment dire, parce que c'est délicat ça aussi, tu vois. Pas t'induire en erreur là-dedans non plus, mais que tu connais de là-bas. j'ai qu'une Et il y a comme fille si en tu avais tête, un lien avec elle, tu vois. Oui, c'est Maxime? une fille d'enfance avec qui j'étais sorti, euh, ou une autre. Il y a deux filles qui réellement, sans avoir eu de relation, enfin si avec une j'ai eu des relations, et l'autre c'est une relation amicale, très profonde. Mais c'est les deux seules personnes que je peux voir Dans ta réellement. vie.
Ouais, Ok. qui sont vraiment ancrés dans mon cœur. Mais je sens qu'il y a, tu vois, un lien, quelque chose comme ça. Alors, est-ce que c'est cet ami? Justement, je sais rien. Mais tu vois, il y a, voilà, je sens qu'il y a une continuité ailleurs. Tu vois, on pourrait dire dans la 5e dimension, si tu veux, hein, en gros. Hein. Donc, on peut déjà appeler cet enfant intérieur. Comment il va? Bah, il a été un peu malmené quand même, c'est sûr. Dans le sens où il a dû se débrouiller tout seul, tu vois. D'accord. Mais il est fort aussi intérieurement, cet enfant, je le sens, hein. Est-ce qu'il voit tout Peut-être, le boulot que vient de faire oui, Maxime aujourd'hui? oui, oui, tout à fait. Ok, donc on va inviter la partie énergétique de Maxime à accueillir cet enfant intérieur pour le réconforter, lui apporter tout cet amour dont il a pu manquer, lui dire que c'est lui maintenant, son référent, son adulte référent, et qui va lui apporter tout ce dont il a besoin. Exactement. Non, il y a de belles retrouvailles, là, je sens, tu vois, ce matin intérieurement, quoi. Tu ressens quelque chose, Maxime? Mm. J'étais empli de joie De la Oui, intérieure. c'est joie. ça, Très de bien. la joie, oui. Mm. Je confirme. Super. Et donc accueillir cet enfant intérieur dans son cœur. On avait vu tout à l'heure aussi qu'il y avait l'essence qui était comme effacée et la particule Oui, divine qui était enfermée. Donc on va lui proposer de nettoyer tout ça, oui. de se réapproprier dans son cœur son essence et sa particule divine. Et là, je vois comme s'il dilatait, tu vois, son chakra solaire, hein. Il y a comme Prendre confiance en lui, de Oui, c'est l'estime pour ça, lui-même, être digne d'être qui il est. exactement. Et ce souffle intérieur, tu vois, qui est beaucoup plus rempli également. Ouais, il y a quelque chose qui Oui, tu se... sentais que c'était Oui, ça se détend. contenu tout à l'heure. Ouais. Ouais, ça se détend là. Ça me fera du bien, je pense. Oui, oui, c'est Le sûr. plus grand bien, oui, c'est Et certain. là, tu vois, ton chakra solaire, tu vois, je le sens vraiment amplifié, tu vas briller, quoi. Et ça, c'est super parce que ça va te permettre de, comment dire, de retrouver justement la quintessence de ce que tu es. Ouais. Tu vois, Maxime, hein. C'est avoir la juste note, la juste vibration de qui tu es. Et à Ouais. partir de là, ça va te permettre d'avoir justement, j'allais dire, les talons, tu vois, de la justesse en toi, de qui tu es Mm. vraiment. Hein. Et à partir de là, ça nous permet d'avancer, tu vois, et justement de sentir ce qui est bon ou pas pour nous, et de tracer notre chemin, tu vois. Et ça s'apprend, hein, mais au fur et à mesure. Mais là, tu vois ce que je veux dire, hein, comme si tu ressentais, voilà, qui je suis vraiment, hein, en ce moment. Et c'est beau parce que tout brille, tu vois, tout est lumineux. Hein, il y a quelque chose de très, il y a vraiment cette particule divine en toi, tu vois, qui est très présente. Hein. C'est pour ça cette reliance à Dieu dont tu parlais tout à l'heure, hein, je pense qu'elle est fondamentale pour toi, parce qu'elle a du sens, tu vois. Euh, Et maintenant, elle va vraiment prendre sa place, tu vois. Oui, parce que tu la Euh, voyais enfermée dans oui, une voilà. boîte, ça faisait déconnecter de son âme. Mm, Donc maintenant, mm. il peut se réaligner, Ce serait aligné complètement. Hein, corps, âme, esprit, mettre c'est de la ça. cohérence, toutes ces parties de lui-même. Cet alignement, tu vois. Hein. On va l'inviter aussi à appeler 100% de sa volonté. Tout ce qui lui appartient, il le rappelle, le Mm, nettoie et se le réapproprie. oui. Ça y est, ça vient vers lui très rapidement et Très bien, c'est bon. parfait. Donc il demande, quelqu'un essaie-t-il de le ralentir dans son évolution et le but de son existence? Donc on a On vu l'a les vu. êtres tout à l'heure et le but de son existence.
Bah, tu vois, c'est pour pas qu'il reste trop attaché à la Terre dans cette dimension-là, hein. On a vu qu'ils essayaient tu vois, de rendre la vie un petit De peu pas ralentir. drôle, quoi, hein, ouais. Son Et ça, évolution. c'est Ouais. fini, ça. Parce il va se retrouver, et il va ressentir cette reliance, tu vois, au divin. En lui, il y a vraiment à Ouais. la source. Et souvent, on voit que le but de son existence, ben, c'est de rayonner Exactement. sa lumière pour incarner Vraiment. cet amour inconditionnel sur Terre. Moi, je dis, Exactement. en ce moment, je pense, pourquoi, je dis, Ouais. quand j'aurai 42 ans, je serai vraiment pleinement épanoui dans tout. Oui, tip D'accord. top. Ah, Tip top, oui, on me dit. Bon, alors dans 3 ans, c'est pas dans trop longtemps? en 2025. Il va se Ah passer oui. quelque chose qui fait que je vais être pleinement épanoui. Mm. Mhm. Très bien. Oui. Et c'est très Alors, lié avec ton masculin féminin sacré en toi aussi. Tu vois, je vois d'accord. cet équilibre. Ils sont équilibrés, Oui, ces deux vraiment. énergies en lui? Ben, ça commence tout Ah, ça doucement. se met en Tu vois, place. ça Très bien. commence. Hein. Ça va se faire. Oui. Ok. Le dernier point qui m'a rajouté, c'est accéder à cet état méditatif, télépathique, avoir toutes les informations. Maintenant qu'il est bien aligné, je pense que ça va se faire Ça se naturellement. fait et ça se fait naturellement. Tu vois, tu n'as pas besoin d'être 3 heures en méditation. Ou d'aller dans l'astral, c'est en Voilà, passant par son cœur. c'est par son cœur. Hein. Et tu peux l'être partout. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je dis souvent aux personnes, c'est quand j'épluche mes pommes de terre, tu vois, Et tu fais ton ménage, il y a des tu choses qui se conduis, passent, quoi, t'es tu sous la vois, douche, vraiment. souvent tu... Voilà. Ah, souvent parce que l'eau fluidifie beaucoup Mm. nos perceptions. Hein. L'eau est importante, L'eau c'est est vrai. importante, oui. Et il se passe beaucoup de choses quand on est sous la douche, justement. Je pense que ça doit parler à beaucoup. Hein. C'est-à-dire Ouais. que on est dans cet état modifié de conscience, justement, tu vois, où on est bien. Et en même temps, on perçoit, on capte des choses. Hein, et souvent, on nous envoie pas mal de messages à ce moment-là, d'ailleurs. Hein. Ouais, je fais Enfin, bref, plus la cuisine. C'est là que je passe des bons moments de détente. c'est ça. Quand je bois mon Hein. thé. Voilà, c'est exactement. Donc, tu vois, ces moments de la vie, hein, ces moments tout simples, mais qui nous font du bien. Hein, souvent, on capte des choses, hein, on reçoit. Donc, si tu vois, c'est pas uniquement faire de la méditation. Pour certains, ça peut être vraiment important, tu vois, et de le vivre. Mais tu vois, moi, par exemple, je médite. Je vais dire, je médite jamais, mais en fait, je médite tout le temps puisque je le vis constamment. Tu vois ce que je veux dire? On n'est pas séparés. Ton corps et ton âme sont reliés vraiment. Hein, et là, on capte, on pige, tu vois, ça se passe tout le temps, en fait. Hein. Euh, Tu vois ce que je veux dire? Hein, mais voilà. Mais après, ça appartient à chacun. Hein, Mm, mm. et chacun évolue après comme il l'entend. Mais voilà. Alors, on va lui proposer maintenant de regarder son ADN pour le reconstituer à l'originel. S'il y a des brins de matrice artificielle, il le dissout. Alors, il y en a un. C'est comme si on lui en avait remis un, tu vois, quand il est parti là-haut, D'accord. pour bien qu'il soit bien programmé, tu vois, et Mm. que... Donc ça, on l'enlève. Pas de Ouais. souci. Donc, toutes ces mémoires et résonances associées, il les dissout dans l'amour. Il les remplace par des belles vibrations d'amour inconditionnel. Ah, Maxime a quitté la conversation. Ah, ça m'étonne pas parce que j'ai senti, tu vois, j'ai senti dans mon corps. C'est fou, hein. C'est comme si, tu vois, on lui disait attention, si tu te déconnectes de ça, tu risques d'avoir un petit peu des perturbations. Ça y est, il est Parce revenu. Voilà. Ça a été enregistré normalement ce que je viens de dire. Oui, Hein. oui. Voilà. Mais tu vois, je l'ai senti dans dans mon énergie. Tu vois, c'est fou ça. J'ai senti. La déconnexion. Oui, c'est-à-dire que on te disait juste, tu vois, il y avait comme une petite voix en moi qui disait attention si quand il va se rebrancher correctement, en fait, si tu veux, à bien s'aligner, ça risque de provoquer quelques petites perturbations parce que justement, on avait essayé de te déconnecter de tout ça. Tu vois, donc le moment il va y avoir l'équilibre un petit peu, hein,
tu risques d'être un petit peu déstabilisé intérieurement. Ah, mais ça sera normal. Ça va faire partie de ta métabolisation, je pense, Maxime. Hein, Ouais. Combien de temps de métabolisation vas-tu? Bon, on me dit 1 mois et demi. Ok. Le temps, parce que l'air de rien, ton corps, il a subi pas mal de trucs. Ces douleurs, hein, tu te rappelles? Le temps que tout se réajuste bien, tu vois, au niveau des déprogrammations, de retrouver tes capacités à toi, tu vois, etc., etc. Le temps que tout pige, tu vois, en toi, que tout se remette en place, il faut bien ce temps-là. Hein. Donc Ouais. tu y vas doucement, Maxime, hein, tu te fais du bien, si je puis dire. Hein, tu vois, tranquille. Alors bien sûr, il y a ton travail, mais tu vois, c'est vraiment prendre soin de toi pendant ce temps-là. Hein, vraiment ça. Hein. Première mission. C'est ce que j'essaye de faire, quand il y a des Voilà. moments. Déjà, j'essaie d'éviter tout ce qui est télé, ordinateur, parce que j'ai eu des phases où des fois j'étais sur des jeux, j'étais pris dans la matrice, on va dire. Oui, Et là maintenant, j'essaie d'en sortir, même si des fois c'est encore un peu dur. non, Mais mais c'est bien. je vais prendre l'air, je vais méditer au soleil, je me fais mes petites pensées quand je fais monter, Très bien. euh, un peu sur tout. Donc, sur toutes les Voilà. choses simples de la vie. Oui. Et puis, bah, tu vas bien voir ce qui va remonter, si je puis dire. Hein. Donc, accueille ce qui revient, tu vois ce qui remonte. Et Oui. puis, de le transmuter en amour, en joie, tu as envie, quoi. Hein. Et voilà. Oui. Et, Qui travaille d'alchimiste. oui, exactement. Moi, Exactement. j'aime bien faire avec monter. Ah, très bien. Voilà. En fait, quand je fais monter, La on a les titaille. 4 éléments. Je me dis qu'on a les 4 éléments. On a le feu, on a la terre, on a l'eau et l'air. Je me dis quand on voit les Marocains qui lèvent le Ah thé oui, en les Bien haut, bulles. sûr. Donc, les on bulles, en fait, oxygène. Ouais. ils envoient l'air et je rajoute dessus, je mets du miel et je me dis que le miel, en Faudrait des partie, abeilles. c'est le truc divin, un peu. Oui. C'est ce qui D'accord. fait c'est la vie, en fait, le miel. Oui. C'est ce qui fait la liaison entre tous les éléments. Mhm. Et après, on y met l'intention qu'on veut. Et ça fait du bien. Oui, Oui. l'intention est très importante. Donc, Donc, on en était continue. à... Oui, Pardon. Non, non, je t'en prie. Continue à se faire du bien, tout simplement. Mais vraiment, tu vois, là. Vas-y, Jo, je t'en prie, pardon. ouais, suite à ce travail sur l'ADN qui l'a enlevé le de matrice artificielle, il reconstitue son ADN 100% originel, il Oui. transmet l'information à toutes ses cellules pour qu'elles se mettent en syntonie sur ce nouvel ADN 100% reconstitué. Mhm. Et il va envoyer aussi de l'amour dans tout son arbre généalogique, en amont et en aval, vers les ancêtres, les descendants. Comment tu le vois, cet C'est arbre fait. généalogique? C'est tout à l'heure déjà, tu vois, quand il s'est coupé de tous les liens toxiques, hein, il Très a bien, déjà régénéré l'arbre. très bien. Parfait. Maintenant, on va l'inviter à envoyer des bulles informatives à tous ses proches, toute sa famille, tout son entourage, de tout ce travail qu'il a fait aujourd'hui, Pardon. les Mais c'est informer. bon. Donc, on regarde maintenant l'habitation où il se trouve. Il prenne son épée de souveraineté pour commencer déjà, qu'il la plante dans sa sphère. Donc, Maxime, je t'invite à visualiser une épée de lumière. C'est ton épée de souveraineté. Tu la tiens par les deux mains, par le pommeau, et tu la plantes devant toi dans ta sphère en revendiquant « Je suis qui je suis et je suis digne d'être qui je suis ». Tu peux le dire à voix haute. Vous pouvez me redire? Tu Oui, peux me redire? je suis qui je suis et je suis digne d'être qui je suis. Je suis qui je suis et je suis digne d'être ce que je suis. Qui je suis. Qui je suis. Parce que ce que, ça fait un peu objet, quoi. Qui je Donc, tu suis. peux le redire. Je suis Alors, qui je suis je suis qui je suis et je suis digne d'être qui je et suis. je suis digne d'être qui je suis. Là, tu Exactement. plantes ton épée de souveraineté. Qu'est-ce que tu ressens?
Qu'est-ce Je que la tu vois qu'elle ressens? centre. Moi, J'ai pas entendu. J'ai parlé en même temps, pardon. Tu disais, Maxime? je disais, je la vois qu'elle se plante et je vois comme un contour jaune clair, très blanc même, qui éclate la terre. Oui, Ok, une ça déflagration fait. d'amour. C'est ça. Ça fait comme ça, ouais. Très bien. Et maintenant, tu vas faire le même exercice dans ton habitation, avec ton épée de lumière, ton épée de souveraineté. Tu vas dissiper, dégager, évacuer toutes les vieilles énergies qui n'ont plus lieu d'être et choisir celles qui te correspondent à présent pour mettre de l'amour dans toute ton habitation. Tous les coins, recoins, du sol au plafond. Tous les murs, toutes les pièces, tous les objets. Tu peux faire souffler un vent d'amour pour évacuer, chasser toutes ces vieilles énergies qui n'ont plus lieu d'être et accueillir celles qui te plaisent. Qu'est-ce que tu ressens? Bah, ça me dit que je l'ai déjà fait. Enfin, là, ça s'est fait. Et ça me dit que je l'ai fait hier, je crois. J'ai fait un gros ménage de la maison. Ça m'a pris 3 heures. Et chaque coup de balai, en fait, j'avais l'intention de nettoyer tout. Je nettoyais tout. Très bien. Anticiper la Toutes les session. anciennes, ouais, toutes les Oui. anciennes douleurs, les anciennes pensées que j'avais. Mm. J'ai tout nettoyé. Super. Marie-Josée, on va vérifier en particulier sous le lit, le dessus du Oui. lit, Mm. le dessous du lit. J'ai un peu froid. Alors, c'est peut-être chez moi, hein, parce qu'il fait pas chaud aujourd'hui, mais Prends l'information, à quoi ça oui, correspond. sensation de froid. Il y a un endroit dans ta maison où tu sens que c'est un peu plus froid qu'ailleurs, Maxime? Euh, je pense dans ma chambre. Mm. Dans ma chambre et peut-être dans un placard où j'y vais jamais. J'y mets tout du débarras dedans. Oui, il y a cette notion de froid. Euh, À quoi ça correspond. une cheminée tellurique, D'accord. où ça correspond avec le bas astral, justement. D'accord. T'as le sentiment d'avoir des présences un peu, j'allais dire hargneuses, ou des gens qui sont pas contents, des gens qui sont un peu en colère. Ouais. Et dans ce lieu-là particulièrement, il faudrait reboucher cette cheminée tellurique. Tu vois, c'est comme tu vois une cheminée qui arrive chez toi. Ils ont rien à faire là, quoi, hein. Donc on peut Mm, boucher. mm. Tu fermes la cheminée. Ouais, Hein, tu vois, on calfeutre tout ça. D'un ciment divin, si je puis dire, tu vois, d'amour, quoi, et pour plus qu'il rentre chez toi. très bien. Oui, déjà, moi, je me sens mieux, tu vois. Parfait. C'est bon. Sinon, le reste, ça a l'air clean, hein. Moi, je vois ta maison assez lumineuse. Hein. Le soleil rentre dans ta maison, hein. Il y a un jardin autour. Il y a un parking avec un petit bout de terre, quelques arbres. C'est Quelques en arbres, centre. oui. D'accord. Ok. Il y a des chats qui viennent, que je donne à manger, où je me sens proche de la nature avec eux. C'est ta partie lyrienne, ça, hein. Les félins. Le félin qui retrouve ses frères quelque part. Je leur donne des croquettes et après je reste à les regarder pendant un petit quart d'heure, 20 minutes. Mais il te parle, Ouais, des chats. ouais. Bah, Voilà. ils me font les gens diraient que c'est des clins d'œil, mais moi Oui, je vois les intentions. oui, c'est ça. Super. Mm. Très bien. On va demander à sa partie supérieure si elle a un message pour sa partie physique. Bon boulot.
Tu vois, c'est comme si, bravo quoi, hein, tu vas pouvoir te retrouver. Tu vois ce que je veux dire, Maxime, hein, permettre de vraiment d'être qui tu es, hein. Alors, on me montre quand même qu'il y a peut-être des souvenirs, il y a des choses qui vont remonter. D'accord. Donc les accueillir, hein, après faire, tu vois, le discerner intérieurement si ça t'appartient vraiment ou pas, tu vois, etc. Mais c'est comme si, tu vois, ça va permettre un travail de régénérescence, de guérison de tes mémoires. Tu vois, je sens que c'est pas fini, quoi. C'est comme si, tu vois, c'est là on met le pied à l'étrier d'un travail vraiment qui va te permettre, oui, de sortir beaucoup de choses, quoi. Mhm. De s'alléger, très bien. Oui, Là, cet après-midi, je vais aller me détendre au soleil. oui, Très bah, c'est bien. bien. Bon Profites-en, programme. oui. Oui. Est-ce Tu que nous tu veux, envoies un peu de soleil, ça serait gentil aussi. Nous, Ouais. c'est très gris chez nous en ce moment. Ah, avec grand Ouais. plaisir. Oui, oui. est-ce que tu veux poser une question à ta partie supérieure, Pardon. Maxime? Hum, le seul truc que j'ai pas de réelle question proprement parler, juste lui dire que dans la vie, dans cette vie, je vais faire en sorte de donner le plus d'amour possible et d'ouvrir le plus les gens aux réelles valeurs. Tout à Et fait. que je Mais pense c'est un que beau c'est un petit programme. peu mon but, quoi. Ouais, Et c'est qu'elle soit là pour moi, pour m'aider. bien sûr. Donc, Ah, mais tu vois, elle me montre que tout est là, ça y est, en toi. Tout est réuni. Tu vois, il n'y a plus de dissociation, si je puis dire, entre tes différents espaces-temps et autres. Et Tu vois, l'alien, les mantes religieuses, les fourmis. ça a disparu tout ça, et je pense que l'équipe galactique aussi est venue, tu vois, les prendre au passage, hein. Parce que il y a des choses qui, oui, qu'ils peuvent faire eux que nous on ne connaît pas encore, mais ça vient. Tu vois, c'est nous, ça y est, on a mis le doigt dessus, on les a, tu vois, mis sous cloche, machin, et après ils viennent les prendre, ils viennent ils les embarquent. Très bien. Donc c'est de l'histoire ancienne, tout ça. Parfait. Oui, On va voilà, pouvoir maintenant refermer tous ces écrans et se oui, prendre chacun une douche divine d'amour oui. pour évacuer tout ce dont on n'a plus besoin. Petits grains de poussière, Oh, petites pardon. particules, graines de sable. On le laisse couler sous cette eau divine et on le remplace aussitôt par des belles énergies d'amour, de joie, de paix, de gratitude, d'amour inconditionnel. Mm. C'est le plein de toutes ces énergies pour recharger nos batteries à 100%. Et quand on a fait le plein, on va pouvoir redescendre en douceur dans un espace neutre où on va vérifier qu'on est parfaitement bien nettoyé avant de revenir. On commence par se vérifier soi-même, vérifier que tout va bien. Puis dès que c'est OK, on peut vérifier pour les autres. Et dès que tous les feux sont au vert, tu me le dis. Oui, c'est bon. Moi, j'ai ma jambe, tu vois, droite qui recommence à. Je sens que ça circule mieux, tu vois, au niveau des. C'est bon. Et je sens qu'il y a nos archanges et anges qui sont là aussi, hein. Je sais pas pourquoi, mais ils sont là. D'accord. Il y a un message? Quelque chose? À nous Protection. communiquer? Protection, oui. Comme si on avait besoin, et en même temps de se, tu vois, d'échanger cette lumière, tu vois, entre nous. Je le vois. Je le vois aussi pour quelqu'un, pour moi, tu vois, particulièrement. Comme s'il y a cette lumière, tu vois, qui était donnée à partager. D'accord. Mm. OK. Donc, on va pouvoir retourner chacun dans notre espace de créativité. Et tu es maintenant seul, déconnecté de tout, c'est de tout. Tu te déconnectes complètement de tout, c'est de tout, et tu reviens à toi, à tes énergies, à tes Mm. fréquences. Je vais te raccompagner en comptant de 1 à 3, et à 3, tu seras parfaitement revenu ici Oui, et maintenant, complètement revenu dans ton corps physique, parfaitement régénéré. Avec le 1,
tu choisis les énergies qui te correspondent aujourd'hui pour continuer merveilleusement bien ta journée. Avec le 2, tu fais circuler toutes ces merveilleuses énergies dans tous tes corps. La moindre particule qui te compose est baignée de ces merveilleuses énergies et cette sensation est sublime. Et avec le 3, tu reviens complètement à toi, ici et maintenant. Comment ça va? Très bien, ça va. Très bien, Maxime, Non, comment non, ça va? c'était très Ça va. Ça intéressant. va aussi? Ouais. Oui, Ouais. c'était très intéressant. Avant de continuer, Maxime, j'ai une question. Est-ce que tu es d'accord pour partager cette session sur ma chaîne YouTube ou est-ce qu'on la garde privée? Bah, si vous considérez que Ah oui, ça très peut pas intéressant. gêner à quelqu'un, moi ça me gêne pas de la partager. Est-ce que tu veux être flouté ou non flouté? Euh, Flouté? flouté, ouais. Allez, ça marche. Merci beaucoup.